Rebonsoir, nous sommes toujours en direct de l'émission prophétique online pour ce dimanche 20 janvier 2013 avec le prophète Sostène Mabwadi et notre public chaleureux. Donc j'ai bien dit public chaleureux. Donc rebonsoir au prophète Sostène Mabwadi. Bonsoir Laetitia. Donc prophète, nous avons eu une première partie d'émission avec un enseignement qui a suscité pas mal de questions. Donc je rappelle à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission que l'enseignement portait donc sur les 3 erreurs d'un vrai prophète. Donc un enseignement très riche qui nous a encore apporté beaucoup d'éclaircissements déjà sur le ministère de prophète. Et de ce qu'est un vrai prophète et un faux prophète. Tout à fait, tout à fait. Justement, je pense qu'il y a certaines questions qui portent sur cette nuance que vous avez eu à apporter, la différence à faire. Et donc sans plus tarder, nous allons écouter les questions que nous avons recueillies, tout d'abord au niveau de notre public. Bonsoir chers internautes, bonsoir prophète. Donc j'avais une question par rapport à la deuxième erreur que les prophètes font. Vous parliez de l'erreur des sentiments humains. Ma question était de savoir à quel moment, en fait, parce que vous disiez que vous aviez besoin de recul, de retrait pour pouvoir prophétiser lorsque vos sentiments sont engagés vis-à-vis d'une personne. Ma question était de savoir donc à quel moment vous êtes sûr que vous êtes vraiment en retrait pour pouvoir donner une prophétie qui soit selon Dieu. Très bonne question. Alors, on n'est jamais assez sûr. Parce que tant qu'on est impliqué dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation fraternelle, une relation affective, relation familiale, la vérité c'est qu'en fait on restera toujours lié à la personne au niveau humain. Mais à quel moment on peut être sûr qu'on a réellement fait ce détachement? La Bible déclare que la parole de Dieu sépare âme et esprit. Il faut au moins qu'il y ait une séparation entre notre âme et notre esprit. Donc, généralement, je me retire. Souvent, je demande à la personne, je dis, laisse-moi encore le temps, ou bien je prends le temps moi-même de me retirer, de prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Et c'est la parole de Dieu et la présence de Dieu en moi qui fait la séparation entre mon âme et mon esprit. Il arrive de moi, par exemple, que mon épouse me soumette des songes qu'elle fait, et sur le coup, je n'ai pas l'interprétation des songes. Ou encore qu'elle me soumette une situation, et sur le coup, je ne vois pas ce que Dieu veut me montrer, je ne vois rien en fait. Et donc, je prends le temps, je lui dis, laisse-moi le temps de prier par rapport à ça. Pour moi, c'est un temps de recul, de détachement. Et parfois, je suis en train de travailler sur autre chose. Je suis devant l'ordinateur, ou bien je suis en train de travailler sur un dossier. Je ne pense plus à ça. C'est en cet instant que tout d'un coup, il y a comme une lumière qui jaillit dans mon esprit et qui m'éclaire sur la situation et je vois exactement ce que Dieu veut me montrer par rapport à cette situation. Je commence à voir clairement par rapport à ce songe-là, ça me revient à l'esprit au moment où je ne m'y attends même pas. Et je commence à voir et comprendre la signification, l'explication du songe et je me mets à écrire, je note et j'envoie à ma femme. Ou bien je lui dis ça le soir quand je rentre. Ou encore, pendant que je suis en train de travailler, il y a une image qui s'affiche dans mon esprit. Je crois que dans ce genre de situation, la meilleure façon pour être sûr qu'il y a une séparation, vraiment, il y a un détachement, c'est que Dieu utilise les moyens forts, les méthodes fortes. Il peut faire comme avec Saül. Saül, la Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül, Saül fut changé en un autre homme et il a prophétisé. Donc en fait, ce qui se passe, que Dieu va faire descendre sur toi son esprit de façon particulière, il va se saisir de toi, où tu n'es plus la personne qui contrôle, tu n'as plus le contrôle dans le sens où en fait c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi et qui se saisit de toi et tu es changé en un autre homme. C'est-à-dire que tu n'es plus en ce moment le mari, hein, je ne suis plus en ce moment le mari, je ne suis plus en ce moment le père, je ne suis plus en ce moment le frère, je ne suis plus en ce moment l'ami. Ouais, je suis changé en un autre homme parce que l'Esprit de Dieu me saisit. Et quand l'Esprit de Dieu se saisit, automatiquement l'Esprit de Dieu neutralise et assujettit tout ce qui est de l'humain, tout ce qui est du domaine de l'affectif, et le spirituel prend le dessus. Et en ce moment, quand tout attend, même toi-même, tu te rends bien compte que tu es dans une autre dimension en ce moment, et ce n'est plus toi qui parle,
C'est d'ailleurs là la différence entre une prophétie et d'autres dons prophétiques. Parce que la prophétie, c'est que Dieu parle de façon littérale au travers de toi et il s'adresse directement à une personne. L'Esprit de Dieu descend sur toi, tu es changé en un autre homme et tu parles. Ce n'est pas toi qui parles, tu n'es qu'un simple canal et plaf, 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 et voilà. Donc Dieu va faire de sorte que tu sois vraiment toi-même surpris. Il va utiliser des méthodes fortes pour arriver à neutraliser ce qui est de l'humain afin de le laisser prendre le dessus par ce qui est de l'esprit. Donc souvent ce que moi j'ai expérimenté c'est ça. Et chaque fois que j'ai pu arriver à cette dimension-là, alors j'ai pu prophétiser de façon claire, de façon objective, de façon vraiment précise, sans état d'âme, sans être influencé par quoi que ce soit, et par un lien affectif, lorsqu'il s'agit effectivement des personnes avec qui j'ai une relation proche ou des relations dans lesquelles je suis vraiment très impliqué, très engagé affectivement. Donc j'espère avoir répondu à ta question et sinon je peux toujours encore apporter plus de précision. Ça va, c'est bon? Ok, on acclame le Seigneur. Donc c'est vraiment un détachement émotionnel, affectif, sentimental. Il faut vraiment que Dieu prenne le contrôle. Et c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Voilà. Mais bon, on aime tous les personnes. Aujourd'hui, on n'est plus des prophètes comme Jean-Baptiste ou bien encore Samuel ou Esaïe qui vont aller habiter les montagnes. Moi, je suis un homme marié, j'ai des enfants. Donc, ils ont besoin de moi à la maison et ma femme a besoin de moi. Donc, je ne vais pas habiter la montagne, quoi. Vous comprenez? Je ne vais pas me vêtir de peau de bête et manger des sauterelles. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne vais pas me nourrir. En fait, je ne suis pas Jean-Baptiste. Je suis prophète sur Mabwadi et je suis dans la génération du 21e siècle. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que j'ai d'autres types de montagnes, que j'ai d'autres types d'environnements qui m'amènent à me détacher pour être plus objectif dans mon ministère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre une deuxième question, toujours dans le public. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez dit, prophète, que quelqu'un peut dire la vérité et ne pas avoir l'esprit de vérité. Oui. Donc, moi j'ai une anecdote. Mon père et ma mère ont rencontré à quelques années de cela un prophète qui s'est avéré être un faux prophète. Et il a dit des paroles à mes parents qui se sont réalisées et il s'est rapproché de mes parents. Il est resté quelques jours chez nous, mais c'est une histoire qui s'est très très mal terminée parce que ils ont découvert que c'était un faux prophète. En fait, ma question c'est comment savoir réellement qu'une personne est un faux prophète, parce que c'est quelqu'un qui prêchait dans une église, qui faisait tomber les gens sous onction, qui priait pour des gens, qui guérissait aussi des gens. Et à la fin, ils ont découvert que c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme et dans la Rose-Croix. Mais pendant 5 années, il a donné des prophéties, des choses vraiment qui se sont réalisées, mais qui ont quand même emmené de graves problèmes entre mes parents, en fait. Oui, effectivement, tu as bien fait de poser cette question. Il y a une différence, comme je le disais, il y a vraiment une différence entre la vérité et l'esprit de vérité. En fait, l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, tout le monde peut la dire. Okay? Dieu dit la vérité, le diable aussi dit la vérité. Les chrétiens disent la vérité, les païens aussi disent la vérité. Okay? Le Saint-Esprit dit la vérité, les démons aussi disent la vérité. La seule différence, c'est que l'esprit de vérité, c'est un esprit d'amour. Et Dieu nous dit la vérité dans l'amour. Et l'amour ne vient pas pour détruire, l'amour vient pour construire. Donc quand la vérité est dite par l'esprit de vérité, il y a vraiment l'amour qui accompagne. Il y a les signes vraiment de la présence de Dieu, l'amour, la sagesse, okay? Ces choses-là qui viennent pour construire. Et ce n'est pas dit n'importe quelle manière, c'est vraiment dit comme Dieu veut que ça soit fait, etc. Donc c'est vraiment important. Alors la Bible dit éprouver les esprits et discerner les esprits et examiner les prophéties. Donc il y a des personnes qui vont vous dire des choses qui sont vraies. Les diseurs de bonne aventure, parfois ils disent des vérités. L'horoscope, parfois ça tombe pour certains. Ah oui, mais vraiment c'est ce que mon horoscope m'a dit aujourd'hui. Vous voyez, les devins, les voyants de ce monde-là, ils disent parfois des choses qui sont vraies. Okay? Mais la vérité n'est pas l'esprit de vérité, parce qu'eux, ils ne travaillent pas avec l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc j'atteste que cet homme-là n'était pas un vrai prophète, c'était un faux prophète. Et d'ailleurs, plus tard,
comme tu l'as si bien dit, ils ont pu effectivement découvrir que c'était quelqu'un qui pratiquait l'occultisme, qui était vraiment dans la divination et dans la rose croix, etc. Parce que Satan aussi a ses prophètes. Et ce sont ces prophètes-là qu'on appelle des faux prophètes. Comment vraiment le savoir? Ce n'est pas évident au départ. Moi, je vais vous donner un principe spirituel que j'ai appris avec le Seigneur. Parce qu'on dit qu'il faut discerner, il faut examiner. Ok, d'accord, mais comment examiner, comment discerner? On peut aller dans les comment. Alors, maintenant, je vais vous dire, c'est comment j'ai appris avec le Seigneur, avec un exemple très simple. Mon épouse, elle a fait banque. Ok? Et donc, elle me dit, en fait, dans les écoles de banque, on n'apprend pas aux gens à reconnaître les faux billets. On vous apprend à reconnaître les vrais billets. Donc, par exemple, quand tu fais une formation à la banque, tu passes un stage à la banque, on va te mettre dans un environnement où tu vas être amené à manipuler régulièrement les vrais billets. Les vrais billets. Tu vas être au contact permanent des vrais billets. Et parce que régulièrement tu es au contact permanent des vrais billets, le jour où dans la masse, un faux billet passe, lorsque tu vas le toucher, tu vas sentir la différence. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué au vrai. Et comme tu t'es habitué au vrai, tout de suite, tu sais faire la différence quand le faux arrive. Voyez-vous? Et c'est en ce moment-là que la personne, maintenant, le banquier, prend ce billet-là pour aller vérifier au détecteur, sur le détecteur, pour savoir si réellement ce billet-là est un faux billet. Et après, le détecteur va confirmer que c'est un faux billet. Voyez-vous? Donc, il ne connaît pas le faux billet. Il n'a pas encore rencontré, il n'a jamais vu, il n'a jamais été habitué ou familiarisé au faux billet. Il a été exercé, familiarisé au vrai billet. Ce qui fait que quand le faux arrive, tout de suite, il sent que non, il y a un truc là, ça coince, ça ne passe pas. Le témoignage intérieur, alléluia. Tu sens dans ton esprit que non, là c'est... Et il y a toujours ça, quand tous les enfants de Dieu qui ont une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, qui sont familiarisés à la présence de Dieu, qui sont familiarisés à la parole de Dieu, qui sont familiarisés à l'esprit de vérité, ces personnes-là, même si elles n'arrivent pas forcément à tout expliquer, elles ressentent des choses. Elles ressentent, il y a un truc, tu sens, parce que tu es habitué au vrai, ok? Tu es habitué à être en contact avec le vrai, avec l'esprit de vérité, avec Christ. Donc quand ce qui est faux arrive, croise ton chemin et rentre en contact avec ton esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, bon, tu vas certainement avoir des détecteurs plus tard qui vont te permettre de voir, mais ça c'est des vérifications, maintenant tu sauras que non là. Mais après il y aura des vérifications, comme l'a si bien dit, ils ont pu savoir qu'effectivement, plus tard, ce n'était pas un vrai. Mais souvent, même moi j'ai remarqué, quand des fois je suis en contact avec certaines personnes, dans mon esprit je sens, même certains serviteurs de Dieu, je sens, il prêche, son message est bon, je regarde, je n'ai rien à lui reprocher apparemment, je vois que des biens, il est sympa, mais il y a quelque chose dans mon esprit qui, ça coince. Et ce qu'il dit, il y a des bonnes choses, parfois je peux dire amen, ok? C'est vraiment la vérité ce qu'il dit, mais dans mon esprit, il y a quelque chose comme un petit signal qui dit attention, attention, alerte, oh, va pas trop vite, ne lui donne pas la communion sans confession. C'est une façon de dire, hein? Ok? Pour rigoler un peu, ok? Et il y en a qui font, oh machin, non, on n'est pas l'église catholique ici, c'est vrai. Mais je veux dire, en fait, on acclame le Seigneur, alléluia. Okay? C'est une façon de dire que, en fait, ne te précipite pas, ok? À tout de suite comme ça, rentrer en connexion avec une personne. Et de moi, on peut être là, je connais quelqu'un, on peut même parfois, effectivement, échanger, partager des choses, mais je suis en observation. Je suis en observation. Je ne peux pas aller plus loin dans ma relation avec la personne parce que je sens des choses dans mon esprit et j'attends de voir. J'attends de voir, ok? Donc, ce sont des signaux comme ça dans notre esprit. Parce qu'on est tellement habitué au vrai que lorsqu'on est confronté au faux, ça se ressent, ça se perçoit et ça signale. Alléluia. Donc voici, c'est comment j'appelle le Seigneur et je marche avec ça. Et c'est comme ça que parfois, effectivement, j'arrive à reconnaître les faux. Mais parfois, il y en a qui sont tellement rusés que vous ne pouvez pas tout de suite discerner. Ils arrivent en peau de brebis, il s'infiltre au milieu de vous, il prêche bien, il a la connaissance de la parole, il a des révélations, il est même aimable, il est serviable, vraiment c'est capable, tout ce qui est en able, quoi, able. Hein? Vous comprenez? Donc voilà, et vous dites que c'est bon, mais attention. Okay? Et puis après vous découvrez que vraiment c'est voilà, c'est ce que Jésus appelle, on appelle des mercenaires. Okay? C'est un imposteur, c'est un mercenaire.
Vous voyez? Et après, si vous êtes déjà engagé dans la relation avec la personne, ça devient plus compliqué à gérer. C'est ce qui est plus difficile. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut arriver à discerner. Okay? Mais, pour terminer avec cette question, l'intercession est quelque chose de très important. Dans une église, quand les gens prient, la Bible déclare, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, qui ne sera mis à nu. Okay? Donc, la lumière finit toujours par éclairer les zones des ténèbres quand on est dans une église où les gens prient. D'où l'importance qu'il y ait toujours un ministère d'intercession établi et que les intercesseurs se lèvent dans l'église pour prier comme des sentinelles pour apporter la lumière, afin que ce qui est des ténèbres soit dépouillé au sein du ministère, au sein de l'église. Et Dieu va commencer à dépouiller les choses. Hein? Il y avait un pasteur, par exemple, qui, un homme de, enfin, soi-disant homme de Dieu, qui faisait n'importe quoi dans l'église. Mais les collaborateurs qui étaient autour de lui étaient très sincères. Mais quand cet homme-là s'est déplacé, Dieu a révélé aux collaborateurs de lancer 40 jours de jeûne et prière. Bon, il était parti en mission quelque part. Mais le jour où ils ont commencé à faire le jeûne et prière, le feu de la sainteté est descendu dans l'église pour sanctifier l'église. Et les langues ont commencé à se délier toutes seules. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues confesser auprès des collaborateurs, comme quoi, plusieurs femmes qui sont venues confesser auprès des collaborateurs, comme quoi elles ont eu des rapports sexuels avec leur pasteur. Vous comprenez cela? Parce qu'il y a des gens qui prient autour. Et donc, le feu de la sainteté a été relâché dans l'église et a purifié l'église. Et l'homme, entre guillemets, de Dieu, lui-même n'a pas été épargné. Alléluia. Les langues se sont déliées. Et les personnes ne pouvaient plus se tenir elles-mêmes à la maison. Quand elles priaient pendant la période de jeûne et prière, il y avait une telle crainte de Dieu, une telle sainteté, qu'elles-mêmes, personne ne leur a dit que non, voilà, vous avez péché. Elles-mêmes, elles ne pouvaient plus tenir dans leur état. Elles sont venues parce qu'elles sentaient que si elles ne parlaient pas, elles ne devaient pas être en paix. Et les langues ont commencé à se délier toutes seules. Vous comprenez cela? Donc quand on a une église qui prie, les intercesseurs de feu, la Bible déclare que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous allons poursuivre avec une autre question. Alors donc on a tous assisté et écouté attentivement l'enseignement. Moi je voulais savoir, tel que déjà vous l'avez intitulé, donc les 3 erreurs d'un vrai prophète de Dieu, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là dire que c'est un peu comme un passage obligé dans la croissance, on va dire, dans le ministère en fait? Ça fait partie des étapes. Ça fait partie vraiment du cheminement de tout ministère. Okay, comme je disais, nul n'est à l'abri de l'erreur. Okay? On peut avoir fait de très bonnes études, on a été compétent, on a été qualifié, mais il arrive un jour où on se trompe. On se trompe, pourquoi? Plusieurs situations peuvent l'expliquer. On était peut-être très fatigué, on n'a pas fait attention, on a manqué de lucidité, on a manqué d'attention pour des détails très très pointueux, on n'a pas fait attention. Okay? L'erreur est humaine. Okay? Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être à l'origine des erreurs. Peut-être la prochaine fois, il faut que je vous parle peut-être de ces paramètres-là. On en viendra si le Seigneur me le permet. Peut-être que je peux vous expliquer, mais quelques-uns de ces paramètres, c'est quoi? C'est la fatigue, c'est le manque d'attention, le manque de précision, lorsqu'on est parfois sous l'oppression, sous la pression. Voilà pourquoi moi maintenant, quand je fais des conférences, à l'époque, quand je fais des conférences, je suis invité par-ci, par-là, je mets beaucoup prophétiser en live. C'est-à-dire quand je suis en train de prêcher, je vais dans la foule, je vois quelqu'un, je commence à parler sur la personne. J'appelle quelqu'un devant, je commence à prophétiser sur la personne. Donc je mets beaucoup prophétiser comme ça, en plénière, en live. Mais je me suis rendu compte que, en fait, un prophète n'est pas efficace lorsqu'il prophétise en live. Un prophète est plus efficace lorsqu'il prophétise en one-to-one, lorsqu'il reçoit les gens en entretien. Un prophète se consulte. Un prophète se consulte. Maintenant, bon, tu passes une réunion. En fait, le prophète, quand il est en plénière, il doit enseigner. Parce qu'un prophète est enseignant. Il doit prêcher, il doit encourager le peuple. Maintenant, après, si Dieu lui parle sur une personne, 2 personnes, 3 personnes, il peut libérer des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, etc. Mais la véritable force du prophète se déploie et se manifeste lorsqu'il est en entretien. Pourquoi? Parce que là, il est posé, il a le temps d'écouter et le temps de percevoir des choses qu'il ne peut pas voir lorsqu'il est en face du peuple pendant qu'il prêche. Parce que là, tu es dans un contexte où il y a plusieurs paramètres. Tu as le paramètre du temps qui te presse. Tu as le paramètre, justement, parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer chez eux parce qu'il y a un temps qui est parti. Donc, tu as tellement de paramètres de pression qui font que tu ne peux pas être profond dans l'exercice du ministère. Tu ne peux pas aller plus loin.
Donc, et tu veux en même temps servir plusieurs personnes. Donc, tu seras forcément superficiel. Tu ne vas pas aller plus loin que ça. Okay? Et tu vas même gérer des frustrations parce que tu vas dire, ah, je vis des choses, je n'ai pas pu les libérer parce qu'il manque de temps, etc. Voilà pourquoi quand on fait une conférence prophétique, il ne faut pas limiter le temps. Parce que vous recevez un prophète, vous dites, vous avez 1h30, 2h30, mais moi, je vis des conférences, parfois ça va jusqu'à 3h du matin quand il faut prophétiser sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nécessite vraiment d'aller en profondeur. Donc, parfois, il y a des paramètres qui peuvent faire en sorte que le prophète soit amené à faire des erreurs. Okay? Paramètres de temps, paramètres de pression, de l'environnement, du contexte, hein, paramètres physiologiques. Hein, okay? Il a faim, hein, ou bien il est fatigué, il a sommeil. Voilà, tous ces paramètres-là, ça agit. Ça agit. Okay? Dans le canal de communication, ce sont des parasites. Et ça agit. Okay? Parfois aussi, il peut arriver des interférences spirituelles dans la salle qui font que s'il n'y a pas vraiment d'intercession pour dégager l'atmosphère spirituelle, le prophète peut ne pas voir, il peut buter devant un mur. Parce qu'il y a peut-être une organisation satanique qui est dans la salle, et la salle n'a pas été bien préparée, l'événement n'a pas été bien préparé dans la prière, le prophète il arrive, il n'a pas forcément peut-être pris connaissance de tous les paramètres, et il se lance dans l'exercice du ministère. Et puis parfois il y a des interférences aussi. Moi je me souviens dans une salle, il y avait une sœur, c'était chez le pasteur, le docteur Jem Kakou, la première fois qu'il m'a invité chez lui, il était 3h du matin dans une veillée, je vois une sœur là et tout, j'appelle, je dis la sœur viens ici. Et la sœur vient, en fait je n'ai pas appelé la sœur, je dis toi qui es là-bas, viens, je pointe du doigt. Et puis il y avait un jeune homme qui était juste devant elle. Donc quand je pointe du doigt, lui il pense que c'est lui en fait. Et puis bon, je dis non, c'est pas toi l'autre. Et je vois qu'il est un peu dessus. Après je dis bon, mais écoute, toi aussi tu peux venir. Vous voyez? Mais quand je prophétisais sur la sœur, c'était pile poil exact. Mais quand je prophétisais sur lui, il n'était pas tout à fait satisfait. Quand je pose la question, je dis mais est-ce que tu confirmes? Il dit je confirme mais à 30%. Et après j'ai compris qu'en fait la prophétie, donc si on n'était pas orienté vers lui, c'était orienté vers la sœur. La preuve quand je prophétisais sur la sœur, c'était exact à 100%. Mais quand je suis venu sur lui, c'était exact à 30%. Pourquoi? Parce que je prophétisais sur lui par l'affectif. Voilà, pour ne pas le décevoir, viens aussi, je vais... voyez-vous? Donc il y a des paramètres comme ça qui peuvent faire que le prophète fasse des erreurs. Mais il est important de comprendre qu'un prophète de Dieu peut se tromper pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et la question est bien précise. Est-ce que c'est un parcours normal? Oui, c'est un parcours normal. Parce que quand on est enfant, on grandit après, on fait des erreurs, on apprend avec les erreurs. Et tous les corps de métier, c'est pareil. C'est un parcours normal. Et même quand on est déjà adulte dans le ministère, on avait avec Samuel, ce sont des erreurs qui peuvent arriver. On doit seulement veiller et faire attention. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous des faux prophètes. God bless you. Amen. Alors nous allons prendre une autre question. Lorsque vous avez introduit cet enseignement, vous avez dit que Dieu peut annuler une prophétie. Ah oui. Et vous avez parlé, donc on vous a roi Ézéchias. Tout à fait. Et donc on a compris que là, en fait, c'était lié à son attitude. Voilà. Alors ma question est de savoir s'il existe d'autres raisons qui pourraient faire en sorte que Dieu puisse annuler une prophétie. En fait, la seule raison que j'ai trouvée qui peut faire en sorte que Dieu annule une prophétie, en bien ou en mal, c'est notre attitude. Tous les versets que j'ai cités, que ce soit Jérémie 18, je parle tantôt une nation, tantôt une autre, si cette nation se détourne du mal, se comporte bien, je vais enlever le mal que j'ai prévu de faire. Si elle se comporte mal, je vais enlever le bien que je peux... En fait, tout est lié à l'attitude. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte en direction de Canaan dans le désert. C'est leur attitude qui a fait en sorte qu'ils ne rentrent pas à Canaan et qu'ils meurent dans le désert. Voyez-vous? Donc le roi Ézéchias, c'est pareil. C'est son attitude qui a fait que Dieu change. Donc une prophétie qui a été donnée par Dieu, Dieu peut la changer, Dieu peut l'annuler, mais tout est fonction de notre attitude. Et ce n'est pas toujours en bien, hein, parce qu'il peut avoir prévu faire des bonnes choses pour nous, mais notre attitude peut l'amener à annuler la prophétie. Je le répète, Dieu peut avoir prophétisé des bonnes choses sur nous. Il a dit, voilà, cette année pour toi, ça va être ça, 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 ça. 2012 ne passera pas. Voici ce qui va t'arriver. Voilà, voilà, voilà. Et tout le monde crie Alléluia, Amen. Voilà, tu vas te marier, tu vas avoir le travail, tu vas avoir les enfants. Hein, voilà. Tout le monde dit Amen. Mais ton attitude, durant l'année, peut faire en sorte que cette prophétie soit annulée. Dieu peut changer parce que ton attitude n'est pas bonne. D'où l'importance pour toi d'apprendre à travailler à l'accomplissement de tes prophéties. Parce qu'il existe un esprit qu'on appelle l'esprit du non-accomplissement. Et j'ai fait des séries d'enseignements là-dessus. Vous allez avoir une série qu'on appelle l'esprit
du non-accomplissement, comment vaincre l'esprit du non-accomplissement. Et une autre série sur comment travailler à l'accomplissement de sa prophétie. Il y a une attitude, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des principes à appliquer. Par exemple, un principe très simple, tu ne peux rien recevoir du ciel si rien n'est parti de la terre. Et je disais tantôt que, par exemple, il n'y a rien qui quitte le ciel pour venir sur la terre si quelque chose ne quitte pas la terre pour aller au ciel. Donc, il y a des gens comme ça, pour déclencher leur prophétie, elles ont besoin de faire monter quelque chose vers le ciel. Une adoration, un sacrifice, une offrande. Voyez-vous, pour déclencher le miracle. Vous comprenez cela? Mais prenez les coffrets. Vous allez comprendre que le tout n'est pas de recevoir une prophétie, mais qu'il y a derrière une attitude. Il faut examiner les prophéties, il faut les discerner, il faut savoir les discerner, il faut savoir travailler à l'accomplissement de sa prophétie. Et vous allez voir que, en fait, finalement, le tout n'est pas de recevoir les prophéties et que tout ne repose pas sur le prophète. Il y a une part de responsabilité qui incombe au prophète et qui incombe également à la personne qui reçoit la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons terminer cette partie questions-réponses avec une question d'un internaute qui n'a pas un lien direct avec l'enseignement que nous avons reçu. Alors cet internaute voulait savoir, parce qu'il constate durant ces temps de prière qu'il a les oreilles qui chauffent. Donc à quoi cela pourrait-il correspondre? C'est l'onction. C'est l'onction qui chauffe tes oreilles. Vous savez, quand l'onction se manifeste, elle se manifeste de plusieurs manières. Moi, il y a des moments, quand l'onction se manifeste, des fois c'est dans mon dos. Je sens mon dos chauffer. Je sens que là, si quelqu'un traverse mon dos, là, c'est grave. Et ce n'est pas étonnant qu'elle pivote, qu'elle soit projetée, quoi. Parce que je sens l'Esprit de Dieu a commencé à agir derrière moi et je sens que ça va chauffer. Des fois, c'est dans les mains. Je vois comme un courant qui me traverse les mains. Je sens mes mains qui chauffent. Et je comprends alors que Dieu veut que j'impose mes mains sur quelqu'un, que je prie pour quelqu'un. Peut-être pour les malades, peut-être pour une situation, etc. Donc, ce sont des langages prophétiques aussi qui sont des signes qui nous montrent que Dieu est en train de vouloir agir. Donc, en ce qui concerne ce frère-là, je vois qu'en fait, Dieu veut ouvrir tes oreilles. Dieu veut ouvrir ton entendement spirituel. Voilà pourquoi tu sens tes oreilles chauffer. Quand c'est comme ça, fais comme Samuel. Tu dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Agis, libère. Tout ce qu'il y a là, vraiment dégage tout parce que moi, je veux entendre ta voix. Tu comprends? Et puis vraiment prie. Mais il ne faut pas faire en sorte que, vous savez, parfois l'onction se manifeste et puis, bon, voilà, ça nous dépasse, on n'arrive pas à gérer. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'ai vu des personnes comme ça, l'esprit descend sur lui, il n'arrive pas à gérer, ça chauffe, et puis ça fait comme la personne rentre en transe maintenant. C'est par l'Éternel. Attention. Si tu fais ça, les gens qui ont le discernement vont voir que non, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, mais les autres, ils vont dire que non, là, c'est pas clair. Ils vont te rejeter, et toi, et ton don, et ta prophétie. Okay? Donc, vraiment, il faut te maîtriser. L'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est-à-dire que le prophète a la maîtrise de son don. Okay? Donc, voilà. Et puis, parfois, ce sont des personnes qui sont appelées à l'intercession. Tu sens ça chauffe dans les entrailles. Ça chauffe. Et les femmes, souvent, elles sont tellement émotives que... Calme-toi, sœur. Prie calmement. Prie. Ok? Il ne faut pas aussi montrer que vraiment tu es... Non, tu pries. Ok? Nom de Jésus, ça chauffe, mais tu es au contrôle. Alléluia, tu es un homme fait, un homme mature, une femme mature. Tu contrôles la situation. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alors, je ne sais pas, prophète, si vous avez fait attention un peu aux réactions sur le plateau lorsque vous avez parlé de l'intercession. Ouais. Je pense que sur notre plateau, nous avons un beau panel d'intercesseuses à qui votre réponse justement a parlé et Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et souvent, ce sont des douleurs de l'enfantement. Quand vous sentez ça, c'est des entrailles qui chauffent, ce sont les douleurs de l'enfantement. En fait, Dieu veut que tu enfantes un projet, tu enfantes une bénédiction, tu enfantes de nouvelles naissances. Hein, tu enfantes des âmes, voilà. Donc quand c'est comme ça, prie, sœur. Même si tu fais quelque chose, prie. Mets-toi en prière, prie mon frère. Parce que souvent quand on parle d'intercession, on pense aux femmes seulement. Les hommes aussi, prie. Ok? Pendant la pause, là, il y a une sœur qui m'a posé la question. Elle m'a dit, moi c'est dans la tête, je sens la tête, ça chauffe. Je dis, c'est l'onction, sœur. Et puis elle m'a dit, effectivement, le 31 décembre, elle a consacré sa tête au Seigneur. Elle a donné sa tête à Dieu. Donc c'est normal que le Seigneur, tu donnes sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il ondule ta tête. Donc ça chauffe là, l'huile de l'onction, ça chauffe là, et ça dans le cuir chevelu, ça chauffe, c'est bien. Comme ça soigne aussi tout là. Ça soigne tous les cheveux, tout ça, ça soigne. Tu vas voir.
Okay? Le frère là, comme c'est une soeur qui est fiancée, donc le frère là, le fiancé là, il va commencer à découvrir la soeur sous un autre angle, c'est l'onction. Ça arrange tout. Okay? Amen. Ça vient là et tout. Donc voilà, c'est du bon, il n'y a rien de grave à cela, même si c'est au pied. Les pieds, ça chauffe. Ça peut être que bon Dieu te délivre des chaînes qui te liaient, ou parfois c'est la peur, parce que quand c'est les pieds aussi peuvent symboliser le fait que voilà, tu n'es pas ferme. Donc à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Mais quand tu n'es pas ferme, tes pieds sont chancelants. Et puis voilà, le Seigneur veut vraiment t'affermir. Donc ça chauffe dans les pieds. Ce sont des langages prophétiques que beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et on peut attribuer ça parfois à des mauvais esprits, alors que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Okay? Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. Merci, prophète, pour toutes ces réponses. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre avec les rubriques habituelles de notre émission. Et avant de passer la parole à Joanne, nous allons lire ensemble quelques témoignages. C'est surtout des confirmations que nous avons reçues de requêtes que vous avez traitées récemment. J'aime les témoignages et les confirmations. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Le témoignage est une puissance qui proclame la victoire de Christ. Et le témoignage aussi est une louange. Parce que louer Dieu, ce n'est pas seulement dire ce qu'il est, mais c'est aussi dire ce qu'il fait. Donc ce moment-là, pour moi, c'est vraiment un moment de louange, d'action de grâce à Dieu. Voilà pourquoi j'aime cette partie-là. Okay? À toi la parole, Laetitia. Alors, donc la sœur Véro nous a écrit pour nous dire « Effectivement, j'ai fait une erreur en ayant fermé la porte, mais dans l'ignorance, cela a répondu à ce que j'avais sur le cœur. Et je remercie le Seigneur de m'avoir pardonné. Merci Seigneur pour ta grâce qui va arriver entre janvier et mars. Je ne sais pas quel métier, mais j'ai compris que ce n'est pas forcément quelque chose que je connais. Merci prophète, soyez bénis abondamment. » Amen, on acclame le Seigneur. Donc c'est vraiment une confirmation à la suite d'une explication, d'une orientation prophétique. Hein? Tout à fait. Voilà. Alors nous poursuivons avec la sœur Nso Espérance. Amen. J'ai tellement mangé une très bonne nourriture dimanche soir que c'est aujourd'hui que j'arrive à redire Amen, Alléluia. Et que Dieu vous bénisse et vous remplisse davantage de son onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour tous ces bons plats bien mijotés avec l'aide du Saint-Esprit. Merci à tous les deux. Vos enseignements me fortifient. Un seul mot, continuez, allez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La sœur Angélique Azélia Siar Katcha nous a également écrit « Bonjour, j'ai été bénie par une vidéo de prophétique online. Je remercie le Seigneur de découvrir votre ministère. Gloire à Dieu, je suis née de nouveau en avril 2012 et depuis, je marche dans l'obéissance et avec persévérance dans le Seigneur. J'espère venir profiter d'un séminaire, un de ces 4. Je vis dans le sud. Que Dieu vous bénisse abondamment, votre sœur en Christ. » La bienvenue. Bordeaux est un centre de transformation. Amen. Quand Dieu parcourt la France entière, il vient se reposer à Bordeaux. Amen. C'est façon de dire en fait. Après, tu peux dire pareil aussi pour ta ville. Hein? C'est comme souvent j'aime dire, voilà, ma femme est la plus belle femme du monde. Voilà. Et puis tu peux le dire aussi pour ta femme. C'est relatif. Donc nous ici à Bordeaux, on a un bon sommeil. Alléluia. Amen. Voilà, acclamons le Seigneur. Alors nous poursuivons avec la sœur Kate Limois. Bonjour à tous, merci pour l'émission du 6 janvier 2013. Mes 2 sujets ont été traités avec clarté, vérité et précision. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment important, et une fois de plus encore, pour reconnaître un vrai prophète, je ne l'ai pas mentionné dans l'enseignement, pour reconnaître un vrai prophète, l'un des signes, c'est que son ministère porte du fruit. Amen. Voilà. Quand il y a le fruit, alors là on reconnaît un vrai ministère qui vient de Dieu. Parce que tout arbre qui a été planté par Dieu porte du fruit, et du bon fruit. Et donc le dernier témoignage que nous recevons, c'est celui d'un couple, Jean-Paul et Albertine Villa, qui nous adressent leurs vœux pour l'année 2013. Bonne et heureuse année 2013. Notre voyage est reporté. Le Seigneur est au contrôle.
Merci pour tous vos moments de prière pour nous. Je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il a réservées d'avance pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous remercions tous les internautes qui ont bien voulu nous partager, qui nous ont fait ces retours-là. C'est très important, comme disait le prophète Sosten Mabwadi. Donc je vous encourage vivement à témoigner de ce que le Seigneur fait à l'issue des réponses que vous recevez sur ce plateau de Prophétique Online. Nous allons poursuivre avec quelque chose de nouveau. Je parlerai d'une opération nouvelle que nous lançons sur l'émission prophétique. Et pour vous en dire plus, je vais donner la parole à Joanne. Bonsoir Laetitia, bonsoir prophète. Bonsoir. Joanne, Bonsoir public. Bonsoir. J'aime quand le public est chaud comme ça m'encourage. Bonsoir chers internautes. 70 mains pour soutenir Prophétique Online. Public ? Donc je répète, 70 mains pour soutenir Prophétique Online. Depuis que cette émission existe, il y a de très nombreuses personnes qui font des dons. Et c'est vrai que maintenant nous avons souhaité faire les choses différemment, tout simplement, rassembler cela et organiser tout simplement ces dons qui arrivent abondamment, qui bénissent justement ce ministère. Donc pourquoi 70 ? C'est tout simplement dans le livre de Nombre 11, à partir du verset 11, où Dieu dit à Moïse de rassembler 70 personnes du peuple parmi les anciens, justement, pour l'aider justement à le soutenir dans l'œuvre qu'il avait vis-à-vis du peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, c'est un type de partenariat en fait que nous mettons en place, et il existe 3 types de formules. Donc il y a le partenariat connaissance. Si vous souhaitez donc soutenir le ministère Mabwadi au travers de l'émission Prophétique Online, vous avez la possibilité donc à partir de entre 25 et 50 euros, vous bénéficierez justement donc de différents coffrets d'enseignement qui vous seront donnés justement donc au travers de ces différents partenariats. Vous vous doutez bien que dans un partenariat, il y a 2 parties. Il y a une partie qui contribue et il y a une autre partie aussi qui vous bénit et qui vous donne tout simplement ce qu'il y a de meilleur, ce que nous offrons ici au travers de cette émission, la parole de Dieu. Donc n'hésitez surtout pas, si vous souhaitez donc bénéficier, soutenir ce ministère-là, foncez. Donc la deuxième formule, c'est le partenariat croissance, donc entre 50 et 100 euros par mois. Cette personne bénéficiera d'un coffret de 4 audios et éventuellement de 2 DVD. Donc, bien entendu, ces formules de partenariat vous permettent donc, de vous abonner aux enseignements donc, du ministère Mabwadi et de soutenir ce ministère-là. Il y a donc la 3e formule, partenariat alliance, à partir de 100 euros et plus par mois. Donc vous bénéficiez d'un coffret audio, 4 audios, de 4 DVD par mois et un suivi spirituel personnalisé avec le prophète Sosten. Donc vous pouvez avoir des entretiens mensuels, soit en présentiel, soit par téléphone ou par Skype, selon le lieu géographique du partenaire. Cette formule vous permet d'une part donc, de vous abonner à la boutique du ministère Mabwadi, donc les enseignements du prophète Sosten et du pasteur Nina, de soutenir ce ministère, et d'autre part, cela établit une relation d'alliance entre le prophète et le partenaire, qui fait que celui-ci bénéficie tout simplement d'un suivi spirituel. Ce que je pourrais dire en fait à propos de ces partenariats, pendant que j'étais en train de relire ces différents partenariats, il y a deux exemples bibliques qui me sont venus. C'est l'histoire de Rahab, la prostituée, qui a soutenu une mission de Dieu. Et on voit derrière que le résultat pour elle, c'était la vie. Parce qu'elle était condamnée aussi bien elle que toute la ville, mais parce qu'elle a posé cet acte-là de soutenir les serviteurs de Dieu, elle a été sauvée. Et je repense aussi à cet exemple, et corrigez-moi si je me trompe, prophète, je crois bien que c'était Moïse, il y avait une bataille qu'Israël livrait, et Dieu lui avait dit de tenir sa main levée, le bâton qu'il avait à la main levée. Et quand on voyait Moïse fatigué, il y avait justement Aaron à côté de lui pour le soutenir, qui levait son bras, et quand il levait le bras, Israël était vainqueur. Donc Moïse était un grand prophète. Vous avez été bénis par ce ministère. Nous savons aussi qu'il y a un grand prophète. Et
Je sais que son bras est fort, mais par moments, il a besoin justement que nous soutenions son bras. Son bras tout simplement pourquoi ? Pour que vous puissiez atteindre ces victoires dans vos vies, pour que nous puissions avoir ces victoires dans nos vies aussi, et que vous soyez bénis, vous, vos familles, que vous soyez délivrés. Donc n'hésitez surtout pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous remarquons dans l'Église, en fait, il y a comme un tabou avec l'argent. Il faut que nous soyons délivrés de ces choses. Vous savez, nous avons besoin d'investir des fois pour nos vies. Vous voyez, à l'école, par exemple, on dit l'université en France, c'est gratuit. Mais l'université, ce n'est pas gratuit. Vous payez bien des frais d'inscription. C'est pour vous former. Des fois, dans certaines écoles de commerce, on dit, oui, les prix sont exorbitants. Mais derrière, c'est pour obtenir un diplôme, une formation, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre quelque chose dans votre vie. C'est de la même manière spirituellement, nous devons aussi investir pour notre vie. Donc nous investissons tout simplement par la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est le fondement même de toute chose. Dieu soutient toute chose par sa parole. Alors nous allons vous soutenir par la parole de Dieu et vous, n'hésitez pas à soutenir aussi ce ministère-là. Donc soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour résumer, Joanne, 3 formules de partenariat à retenir, c'est ça ? Tout à fait. Donc, la première formule. Partenariat connaissance. La deuxième. Partenariat croissance. Et la troisième. Partenariat alliance. Très bien. Et pour toute personne qui est intéressée justement à l'un de ces partenariats, comment elle fait pour entrer en contact avec donc, le ministère ? Soit contacter directement le back-office, mais il y a un message qui s'affiche là au bas de leur écran, donc ils ont toutes les informations qu'il leur faut. Très bien. Merci Joanne. Je t'en prie. Alors je te dis à tout à l'heure pour les explications de rêve. Je ne bouge pas. Très bien. Alors prophète, nous allons passer donc aux orientations prophétiques pour ce dimanche 20 janvier 2013. Alors à savoir qu'aujourd'hui nous avons des orientations qui concernent autant le domaine professionnel, marital, également financier. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la requête de sagesse 777, c'est un pseudo. Je me permets de vous écrire pour avoir une orientation prophétique concernant mon avenir. Voilà 7 ans et 5 mois que je me suis installée en France avec mon époux et mes enfants. Seulement, alors que dans mon pays d'origine, j'étais prof de SVT, Sciences de la vie et de la terre, je n'ai enseigné qu'une année dans un centre professionnel pour adultes, les maths. Et puis après, à chaque fois que j'ai voulu faire ce pourquoi j'ai été formée, toutes les portes étaient fermées. J'ai dû faire des jobs, aide maternelle, auxiliaire de vie, auprès de personnes âgées, des vendanges même, qui me faisaient pleurer du fait que je trouvais que d'un point de vue professionnel, j'étais tombée bien bas. Cette année, contre toute attente, répondant à une offre, un poste de quelques heures de prof de SVT m'a été proposé, ce qui m'a permis d'avoir des informations pour refaire le CAPES. J'ai déjà le CAPES de mon pays d'origine. Ma demande consiste à savoir, dois-je faire le concours pour entrer dans l'enseignement public ou privé, catholique, dans le général, collège et lycée classique, ou le professionnel ou technologique. Et s'il me faut refaire le CAPES français, j'aurai besoin de vos prières pour l'avoir et enfin travailler dans ce pourquoi j'ai été formée et racheter le temps. Que Dieu vous bénisse davantage et merci pour ce que vous faites, parce que, assurément, avec de telles orientations, nos vies ne seront jamais les mêmes. C'est la sœur Sagesse 777. J'aimerais dire à la sœur Sagesse qu'il ne faut pas justement limiter l'action de Dieu, car la sagesse veut que nous puissions croire que Dieu est capable de nous utiliser, quel que soit le secteur d'activité. Ne limite pas l'action de Dieu dans un secteur privé ou public. Ce que je vois, c'est que Dieu te veut réellement dans ce métier, dans l'enseignement. Et je te conseille de refaire ton CAPES et de travailler là où Dieu t'ouvrira les portes, que ce soit dans le public comme dans le privé, parce qu'il a dit tout lieu où fleuera la plante de ton pied, je te le donne pour possession. Donc, tout lieu où fleuera les plantes de tes pieds, Dieu te donnera pour possession, que ce soit dans le public comme dans le privé. En fait, il faut raisonner en termes d'opportunités. Dieu va te donner des opportunités, il faut savoir les saisir. Et j'ai souvent dit aux gens,
Tu n'es pas lié par une entreprise, tu n'es pas lié par un secteur. Tu peux commencer dans une entreprise et puis finir dans une autre. Donc, il n'y a pas une entreprise spécifique dans laquelle tu vas commencer, tu vas finir ta vie. Ce n'est pas ça le plan parfait de Dieu. Donc, il n'y a pas un secteur dans lequel tu vas commencer, tu vas finir ta vie. Tu as un diplôme, tu as un profil. Donc, peu importe le secteur dans lequel, effectivement, il y a une opportunité, vas-y, fonce. Tu peux commencer quelque part et puis Dieu t'ouvre les portes ailleurs pour aller découvrir d'autres choses ou encore pouvoir progresser dans ta carrière. Il ne faut jamais être limité. Ce qui est certain, c'est que Dieu te veut dans ce domaine. Il faut que tu comprennes que Dieu t'appelle à l'enseignement et que tu dois repasser ton CAPES. Et je te dis, tu repasseras le CAPES et tu l'auras. Ne ferme pas. Sois disposé à aller là où Dieu t'enverra, que ce soit dans le public ou dans le privé. Dieu sera avec toi et tu réussiras. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons poursuivre avec la requête de Lily. C'est un pseudo, 49 ans, en Martinique. Je souhaite partir m'installer dans un autre pays, mais dans un premier temps, je voudrais y séjourner quelques mois avant de faire le grand saut pour me repérer et m'habituer à la langue. Je voudrais une orientation prophétique concernant l'activité professionnelle, car je veux prendre un nouveau départ. Dois-je également tout vendre avant de partir? Soyez bénis, prophète Mabwadi, et une excellente année à vous, au pasteur Nina, à toute votre famille et aux membres du ministère. C'est la sœur Lily et c'est un pseudo. Est-ce qu'elle est connectée, sœur Lily? Si tu peux, en l'instant où tu es connecté, m'envoyer ton CV. Je vais faire ce qu'on appelle le travail d'ingénieur de sélection, d'orientation professionnelle. Le prophète aussi a la capacité de checker au travers d'un CV et de te dire exactement là où Dieu te veut. Et ça, Dieu l'a déjà fait à travers mon ministère, sur la vie de plusieurs personnes. Et je crois que là, tu es dans une situation où tu as besoin d'orientation claire au niveau professionnel. Alors c'est important que si tu es connecté, que tu m'envoies tout de suite ton CV et on va régler ça avant la fin de l'émission. Que Dieu te bénisse. Amen. La prochaine requête concerne donc le domaine du mariage. Et c'est la sœur Blessing Work qui nous écrit « Bonsoir, bonne année à vous tous. » Merci, toi aussi. Bonne année à toi aussi. Que Dieu vous bénisse en abondance et vous fortifie tout le temps. J'ai une question concernant mon mari. Comment je pourrais le reconnaître pour ne pas le laisser passer? Merci de votre réponse. Soyez bénis. Très bonne question. Très, très bonne question. Si je te donne une réponse sur le plateau, je ne vais vraiment pas t'aider. Parce qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a une série de réponses. Et je vais simplement te conseiller de commander la série d'enseignements. Il y a plusieurs séries d'enseignements qu'on a fait à ce sujet. Tu vas prendre premièrement la série d'enseignements intitulée « Avec qui me marierai-je » Tu prendras également une série d'enseignements que le pasteur Nina a fait récemment, qui est intitulée « Les signes de la volonté de Dieu dans le choix du conjoint ». D'accord? Donc tu prends ces deux séries d'enseignements et puis bien sûr tu peux compléter avec un autre enseignement que le prophète Susan a fait, qui est intitulé « Les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix ». Donc, tu prends ces trois séries d'enseignements, tu te prends une bonne période, même de 3 jours de jeûne et prière, tu fais une retraite spirituelle et tu t'enfermes quelque part, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu écoutes ces enseignements, tu ouvres ta Bible, Dieu va t'enseigner et il va développer en toi le sens du discernement pour savoir reconnaître la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et ce ne sera pas valable seulement dans le choix du conjoint, ce sera valable dans plusieurs domaines de ta vie en ce qui concerne les choix que tu auras à prendre dans les moments stratégiques de ta vie. Voici la meilleure réponse que je puisse te donner et qui pourrait vraiment t'aider pour toute la vie. Donc au lieu de te donner juste un poisson, en fait je te donne là les éléments qui te permettront de pêcher plusieurs poissons quand tu le voudras toute ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. La prochaine requête, c'est celle de God is Able, 30 ans, France. Bonjour, ayant eu une année 2012 assez tourmentée, je souhaiterais que toutes les erreurs que j'ai faites en 2012 ne se reproduisent plus en 2013.
car ayant compris mes erreurs, j'ai décidé de faire confiance au Seigneur et de lui laisser le contrôle de ma vie. J'aspire au mariage, mais avec la bonne personne. C'est la raison pour laquelle je sollicite votre orientation pour que je ne tombe plus à nouveau dans le regret, l'amertume ou la rancœur. Je veux vraiment faire le bon choix et prendre la bonne décision pour que ma descendance soit impactée, et cela de manière positive. Je ne suis plus avec le père de mon enfant suite à des comportements et attitudes désinvoltes de sa part que j'ai catégoriquement déplorés. Me retrouvant seule à élever mon enfant, je souhaite que le Seigneur me donne une vision claire sur le choix du conjoint à faire. J'aspire tellement au mariage, à la stabilité, et j'aimerais que le Seigneur me rassure par rapport à toutes ces choses, car il me tarde de voir ses promesses s'accomplir dans ma vie. C'est la sœur God is Able, 30 ans, en France. Yes, God is able. Et tu dois le croire du plus profond de ton cœur, au point de ne plus être impatiente, mais d'être dans la paix, dans le repos, et de dire, il est capable, il le fera en son temps. La réponse que j'ai donnée tout à l'heure à la sœur qui a écrit sur le même sujet est valable pour toi. Procure-toi les enseignements que mon épouse et moi on a fait sur ces sujets-là. Et la meilleure façon pour toi d'ailleurs, c'est, tu sais, je vais même aller plus loin et je le dis à tous les internautes, en fait, les différents partenariats qui ont été présentés tout à l'heure sont vraiment très avantageux pour vous parce que vous savez, quand vous rentrez dans un partenariat, dans un ministère, vous soutenez, vous n'avez pas forcément quelque chose en retour. La seule chose que vous avez en retour, ce sont les prédications ou bien que voilà, par exemple, l'émission prophétique online, vous suivez l'émission, vous êtes bénis. Mais nous, on ne veut pas s'arrêter à là. On sait que vous êtes déjà bénis au travers de l'émission, on sait que vous êtes vraiment remplis, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons que dans notre partenariat, en dehors du fait qu'effectivement, il y a l'émission qui est là, qui vous donne des orientations, des inspirations de songes, qui vous donne des enseignements, etc., que vous puissiez aussi profiter des supports de la boutique du ministère et que vous puissiez avoir ces supports-là gratuitement. Donc, lorsque vous êtes partenaire du ministère, vous bénéficiez des enseignements de façon gratuite et vous le recevez à votre adresse postale tous les mois en fonction de la formule de partenariat que vous avez souscrit. Donc, c'est important de comprendre que notre ministère est beaucoup basé sur la parole prophétique, mais aussi la parole enseignée. Et c'est comme ça que Dieu résout vos problèmes. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, prends tel enseignement, écoute, ça peut paraître, vraiment, je voulais qu'il me donne une prophétie et puis c'est réglé. La prophétie ne règle pas tout. Comme je disais tout à l'heure, je te donne une prophétie, c'est comme si je te donnais un poisson. Or que si tu prends tout le dispositif qui t'est donné, c'est comme si tu avais vraiment plus qu'un poisson, tu as tout ce qu'il te faut, tout l'équipement nécessaire, non seulement pour manger un poisson aujourd'hui, mais pour manger autant de poissons toute ta vie. Tu comprends? Donc c'est vraiment important que tu puisses t'abonner, et je le dis à toi et à tous les internautes qui nous regardent, prenez une formule d'abonnement, l'abonnement connaissance, en fait disons une formule de partenariat, autant pour moi, partenariat connaissance, partenariat croissance, partenariat alliance, et en fonction de toutes les façons, dans tous les partenariats, vous allez avoir chaque mois à votre adresse une quantité de CD, de coffrets qui vous seront donnés gratuitement parce que simplement vous soutenez le ministère. Et à partir de ce moment-là, vous inscrivez dans un dispositif qui effectivement vous aide chaque mois à être construit par des enseignements qui transforment vos vies. Et particulièrement dans le domaine du discernement de la volonté de Dieu, on est suffisamment équipé là-dessus et on est bien placé pour enseigner là-dessus. Donc je vous assure, ma sœur et vous qui nous regardez, la seule solution pour vous à ce problème, ce n'est pas simplement d'écouter une simple prophétie, mais c'est de pouvoir également apprendre, savoir comment Dieu parle, comment discerner, comment savoir. Et il y a des indicateurs, il y a des signes. On a enseigné là-dessus, il y a vraiment des enseignements dessus. Donc prenez ces enseignements avec mes mariages, les signes de la volonté de Dieu dans le choix de conjoint, les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix, dans la vie. Prenez ces enseignements, dévorez-les, enfermez-vous si possible, vraiment apprenez. Au sortir de là, vous allez savoir reconnaître la volonté de Dieu. Et je vais terminer en disant ceci, je confirme le fait que cet homme n'était pas ton mari, mais que je vois un autre qui va arriver. C'est juste que tu n'es pas prête et c'est juste que le temps n'est pas encore arrivé. En fait, même le temps en question est conditionné par toi. Notre qualité, notre niveau de préparation détermine aussi l'arrivée de la saison dans notre vie. Si tu es prêt, Dieu envoie la saison. Okay? Si tu n'es pas prêt, tu peux retarder la saison. Donc
c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Mais je t'assure, ma soeur, tu ne mourras pas célibataire. Tu te marieras parce que dans ta destinée, je vois un homme et je vois un mariage. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors pour continuer sur le sujet du mariage, on va écouter la requête de Aurélie, 28 ans, de Belgique. Je vous écris parce que j'ai besoin d'aide. Voilà environ 1 an et demi que je suis avec mon compagnon. Nous avons notre projet de mariage pour le mois d'août. Mon compagnon est quelqu'un de très doux, calme, patient, gentil et surtout qui aime Dieu et qui le cherche, mais ces derniers temps, j'ai découvert une autre face de lui. Il s'est mis à me mépriser, à mépriser ma famille. Il m'a dit qu'il me manipulait comme il voulait et qu'il calculait la situation et il m'a battue. C'est la 2e fois. Il a aussi commis des dégâts matériels. Ensuite, il a retourné la situation contre moi et a décidé de rompre. Le médecin m'a vu et ma famille m'a poussé à déposer plainte. Je ne sais pas si j'ai bien fait car il risque d'avoir des problèmes avec la justice et c'est très dur de porter plainte contre une personne qu'on aime. Tout est confus en moi. Je culpabilise et j'ai peur de ce qu'il pourrait se passer pour lui. S'il vous plaît, aidez-moi, soyez bénis. C'est la sœur Aurélie, 28 ans, de Belgique. Ok, moi je vais te dire une chose, c'est une parole de sagesse. Il a décidé de rompre, accepte le divorce, accepte la rupture. Et ce n'est pas nécessaire d'intenter une action en justice contre lui. Par contre, comme tu as compassion, et je pense que c'est vraiment Dieu qui met cette compassion dans ton cœur pour lui, par rapport au salut de son âme, prie pour le salut de son âme. Et s'il doit être corrigé par la justice, s'il doit être redressé par la justice, que ce ne soit pas par ton canal. Parce que comme tu l'as si bien dit, c'est une personne que tu as aimée, que tu continues à aimer. Et ce que tu veux pour lui, ce n'est pas la prison, mais ce qu'il soit sauvé. Donc vraiment, ce qui est important dans cette situation, c'est que toi tu sortes de ce carcan de vie conjugale, dans lequel tu es depuis plusieurs années, et que le Seigneur puisse, au travers de ces circonstances, c'est lui-même qui a demandé le divorce, et bien, qu'il puisse te libérer de ça. Voilà. Moi, je ne prêche pas le divorce, mais je sais reconnaître quand il s'agit de se séparer, je sais reconnaître quand Dieu dit qu'en ce moment-là, ça n'est assez, ça s'arrête, ça s'arrête. Et je sais qu'aucun homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Donc moi, non plus, je ne peux pas vous séparer. Je n'ai pas le droit de dire en tant que pasteur, il faut divorcer. Mais si Dieu dit qu'aucun homme ne peut séparer ce que lui, il a uni, ça veut dire que lui-même, il peut séparer ce qu'il a uni pour les raisons que lui-même il connaît. Et donc parfois, le fait que justement la personne te demande le divorce peut être un signe qui montre que Dieu lui-même a décidé de mettre fin à cette situation. Okay? Donc tu peux vivre ça comme une délivrance et tu dois savoir que tu n'as pas besoin de te faire justice. Dieu, il s'appelle Yahvé Tikenu, le Dieu de justice. Lui-même te fera justice, mais comprends que c'est une âme à sauver et que parfois ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils croient être conscients et croient manipuler les gens alors qu'eux-mêmes ils sont manipulés par les esprits mauvais. Donc il faut avoir plus de compassion, d'amour pour la personne et prier pour sa conversion, mais être libéré de cette prison dans laquelle tu es. Que Dieu te bénisse et nous prions que la paix de Dieu s'attache à ton cœur et que la grâce de Dieu t'accompagne et que la faveur de Dieu affecte tous les compartiments de ta vie pour que ta vie ne soit plus la même et que tu rentres dans ta destinée. Que cette situation ne soit pas un obstacle à ta progression sur le chemin de ta destinée, mais que ce soit comme des expériences qui vont te servir et qui vont t'aider à avancer et aller plus loin. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans le nom de Jésus, sois guéri intérieurement, que Dieu restaure ton cœur, que Dieu te guérisse intérieurement, que Dieu te reconstruise intérieurement. Vraiment, reçois une onction dans ton esprit, une onction dans ton cœur, une onction de guérison intérieure, une onction de restauration, une onction de reconstruction. Et que vraiment ta vie ne soit plus jamais la même. Et que Dieu trouve d'autres occasions, d'autres circonstances pour te faire entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Nous poursuivons avec la requête de Déborah. Bonjour prophète, j'habite en France. Je viens vers vous car je souhaiterais avoir une orientation prophétique concernant ma vie sociale, scolaire et professionnelle qui semble réellement bloquée. J'ai commencé des études de droit que je n'ai pas terminées malheureusement. À chaque fois que les périodes d'examen arrivent, c'est comme si le découragement m'envahit et je rate mes examens. Je suis frustrée parce que j'étais une élève très brillante et j'ai honnêtement l'impression d'avoir raté ma vie depuis que je suis en droit.
Par ailleurs, je me suis mariée récemment et nous rencontrons des difficultés financières. Nous ne savons pas comment nous en sortir. Nous avons des projets d'entreprise, mais nous ne savons plus vers où nous tourner, car tout devient flou à cause des finances. Les factures ne cessent de s'accumuler. Nous croyons que Dieu est capable de faire, mais c'est difficile. Mon mari et moi sommes appelés au ministère, mais toutes ces choses autour de nous nous oppressent. Nous aimerions tellement faire pour nos familles respectives, pour l'Église que nous fréquentons, mais nous sommes limités. Merci pour votre orientation. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, sans oublier votre ministère. C'est la sœur Déborah. Ok. Sœur Déborah, tu dois savoir qu'en fait, notre niveau d'études ou encore notre diplôme ne détermine pas forcément notre orientation professionnelle, encore moins notre destinée. Nos destinées sont dans sa surmain, dans les surmains de l'Éternel. C'est lui qui tient tes destinées dans sa surmain. C'est bien d'avoir fait des études dans le droit, ça sert toujours, il n'y a jamais rien de perdu. J'ai rencontré une personne aujourd'hui qui est venue dans mon église et qui m'a rencontré en entretien et qui m'a dit elle a fait du droit, elle a l'impression que ça ne lui sert à rien. Mais quand je regardais prophétiquement, je voyais que cette personne-là, en fait, avait un rêve depuis son enfance. Cette personne-là avait toujours rêvé de travailler avec les enfants. Et je posais la question à cette personne, je dis, tu as un rêve, tu as une vision depuis ton enfance. Elle me dit oui. Je dis, cette vision est en rapport avec les enfants. Elle dit oui, je rêve de travailler dans le milieu des enfants, je rêve de défendre la cause des enfants. Je dis, voilà pourquoi Dieu t'a envoyé faire des études de droit. Apparemment, ça n'avait aucun rapport, mais en réalité, dans le fond, c'est un lien. Parce que défendre la cause des enfants suppose connaître les droits de l'enfant, connaître le droit, connaître la juridiction qui concerne l'enfant. Donc, il est important que Dieu permette que tu ailles faire des études de droit pour que tu sois capable de défendre les droits des enfants. Alors, Dieu va ouvrir des portes pour que tu puisses avoir des opportunités dans des organismes tels que l'ONU ou humanitaires ou encore des organismes qui, en fait, permettent que tu travailles pour la cause des enfants. Alors, on a prié et puis Dieu l'a donné une parole de sagesse aussi par rapport à sa vie. Et c'est ce que moi je vois pour toi, ma sœur. En fait, tes études de droit ne sont pas anodines. Ce sont des études, même si tu as l'impression que ce n'était pas ton domaine, qui vont te servir dans ce à quoi Dieu t'appelle. Tu sais pourquoi? Parce que je vois quelque chose que Dieu veut que tu mettes en place. En fait, dans un premier temps, Dieu va t'ouvrir une porte dans une entreprise de recouvrement de créances. Je vois quelque chose en rapport avec le recouvrement de créances. Dieu va t'ouvrir une porte là-dedans. Tu vas voir, je vois quelque chose en rapport avec la finance, le recouvrement de créances, une entreprise, une institution de ce genre-là. Alors, je te conseille d'envoyer tes CV et tes candidatures dans ce type d'entreprise. Et tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes et tu vas trouver un emploi et tu vas commencer à travailler, tu vas gagner de l'argent, tu vas commencer à régler tes dettes. Et plus tard, le Seigneur va te permettre d'apprendre dans ce domaine-là pour que toi-même tu ouvres ta propre entreprise. Et je vois après une formation qui va te permettre de connaître ce milieu-là, de te familiariser et tu auras toi-même comme une entreprise aussi de recouvrement de créances, tu pourras toi-même maintenant gérer ta boîte. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé faire des études de droit. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à déclencher le processus. Ne reste pas vraiment sous le poids des épreuves. Lève-toi, lève la tête et sache qu'en réalité, un jour de plus, une semaine de plus, d'inquiétude ne va rien ajouter à ta vie. Au contraire, c'est maintenant que tu dois te lever avec la force que Dieu te donne. Tu dois commencer à faire les démarches, envoyer les CV. Tu as perdu peut-être la motivation. Je prie au nom de Jésus que tu la retrouves maintenant et que le Saint-Esprit t'agite, que tu puisses retrouver le goût à la vie, que tu puisses retrouver la joie de vivre, la passion, même si tu es dans l'épreuve, que tu puisses trouver la joie au sein de l'épreuve. C'est ça qui te donnera la force de pouvoir te remettre à la recherche de l'emploi. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir des portes, des opportunités viendront devant toi et tu vas rencontrer une opportunité dans le domaine de la finance et du recouvrement de créances. Et Dieu va commencer à te bénir financièrement. Tu vas commencer à régler tes dettes, tu vas commencer à régler le problème et tu vas voir le bout du tunnel commencer à s'ouvrir. Ainsi, par l'Éternel sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu et que la grâce de Dieu affecte tous les compartiments de votre vie, ton mari et toi, et que ta vie rencontre le miracle de Dieu en cette année 2013, et que tout ce qui a été difficile jusqu'à présent soit maintenant rendu aisé par l'onction de la grâce de Dieu. Amen. Et que les portes qui sont restées fermées soient ouvertes, tout ce qui a été bloqué soit débloqué maintenant. Reçois la visitation de la grâce divine afin de te sortir de ce carcan de problèmes et te faire rentrer dans la grâce divine qui te fait expérimenter ce que Dieu a dit à ton sujet, et ta vie ne sera plus jamais la même. Une année de faveur vient, une
année de miracle vient. Ne considère plus ce qui est passé, ne regarde plus à ce qui est ancien, car voici, dit l'Éternel, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Cette année, tu la connaîtras. Je dis que tu la connaîtras. Je dis que tu la connaîtras et ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Manda rebos kata remai, repos kata remai, brokos kata remai, hayokos kata remai. Alléluia. J'encourage vraiment toutes les personnes qui reçoivent les prophéties de pouvoir témoigner lorsque ces choses arrivent afin de glorifier le Seigneur. Je les vois arriver dans mon esprit et je suis convaincu que ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. La prochaine requête, c'est celle de Jordan. Bonsoir prophète. Je pense qu'on vous l'a assez souhaité, mais bonne année à vous. Merci. Alléluia. Je viens vers vous parce que je me demande ce que le Seigneur me réserve pour cette année 2013. J'ai l'impression de n'avoir rien fait de concret en 2012. Je suis reconnaissant de ce que le Seigneur m'a gardé et de tout ce qu'il m'a apporté. Je n'ai manqué de rien, mais au fond, je n'ai pas senti de réel épanouissement. L'an 2012 a été une année d'épreuves, de déception sur le plan sentimental dans l'Église. Je voudrais reprendre mes études, mais je ne sais pas quelle branche me conviendrait. En effet, j'ai l'impression de ne pas me connaître. Je ne sais pas trop où je vais et à 24 ans et demi, je n'ai plus envie d'errer. On dirait que je n'ai aucun objectif précis. J'ai une vision floue de mon avenir à tous les niveaux et ça m'attriste. Quand je vois ce que le Seigneur dit à d'autres personnes au travers de vous, je soupire et je me dis « Et moi, Seigneur ?» Je voudrais que cette année soit mon année aussi, que je grandisse davantage, que je sois épanouie dans tous les domaines de ma vie. Je ne veux plus errer un an de plus. Je veux que le Seigneur me montre où est ma place dans les études, sur le plan professionnel. Je veux être épanouie sur le plan relationnel. Je veux être totalement guérie de mon passé sentimental. Je suis encore attachée à un homme que j'ai dû quitter pour suivre le Seigneur. Je m'attends tellement au Seigneur en cette année 2013, si vous saviez. Là, je veux arrêter le travail que je fais actuellement pour avoir plus de temps pour moi et lui, mais aussi pour reprendre mes études. Je ne veux pas passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour moi. Pouvez-vous m'orienter, s'il vous plaît, dans mes études? Sur quoi ça débouchera? Mon mariage, mon ministère? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi? Merci et demeurez bénis. C'est la sœur Jordan. Gloire à Dieu. Première chose, ma soeur, je voudrais te dire que tout ce que tu as demandé au Seigneur, c'est vraiment la volonté de Dieu que tu les expérimentes. L'épanouissement, c'est vraiment la volonté de Dieu que chaque être humain soit épanoui. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bien. Et si tu traverses des moments difficiles, sache que c'est une étape passagère dans la vie de tout être humain. Dieu veut que tu sois une femme épanouie. Et c'est sa volonté depuis le jour où il a créé l'homme, afin qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui. Donc, rassure-toi que Dieu est avec toi, ok? Il entend tes prières. Maintenant, il y a aussi un cheminement au niveau de ta foi qui va faire son cours, qui va suivre son cours et qui va t'amener à apprendre des choses avec le Seigneur au travers de sa parole, qui vont t'amener à apprendre des principes, lesquels principes, lorsque tu vas les appliquer, vont justement déclencher cette vie joyeuse, l'épanouissement que tu recherches. Et le mari ne viendra pas à toi, ou le mariage ne viendra pas dans ta vie, la saison du mariage ne viendra pas si Dieu n'a pas fini de te construire et n'a pas fini de te préparer pour que tu sois prête à te marier. Donc le mariage ne sera pas une préoccupation première pour toi. Par contre, je suis bien conscient que les études doivent effectivement être une préoccupation légitime. Okay? En ce qui concerne les études, je vois que Dieu a préparé pour toi une carrière spécifiquement dans le domaine de la communication, de l'art, de la communication. Je ne sais pas quelles sont les études que tu as faites jusqu'à présent, mais je te conseille de faire des études dans la communication. Je vois, en fait, je te vois en train d'animer des émissions, je te vois en train d'animer comme une journaliste, en fait. Je te vois en train de faire des reportages, je te vois en train de faire quelque chose en rapport avec la communication et en rapport avec les médias aussi. Je te vois en train de travailler autour des ordinateurs, je te vois en train de travailler avec une équipe, dans une équipe, je te vois vraiment dans le domaine des médias, dans le domaine des médias et de la communication. Et Dieu t'appelle en tant que ministère, dans le ministère de la parole aussi. Tu vas enseigner la parole de Dieu.
mais tu vas aussi chanter pour le Seigneur. Je ne te connais pas, voici les choses qui s'affichent dans mon esprit en ce qui te concerne, et voici l'orientation que Dieu te donne pour cette année 2013. Alors saisis la grâce de Dieu et ne regarde pas les épreuves que tu traverses en ce moment. Ne regarde pas ces choses, parce que ces choses-là ne feront que entamer ta joie et t'empêcher de t'épanouir. Mais lorsque tu vas te focaliser sur la vision de ta destinée, la vision de ton domaine de prédilection, tel que Dieu vient te le montrer aujourd'hui, alors dans cette vision, tu trouveras la passion, tu trouveras la motivation, la détermination nécessaire, et les épreuves pour toi ne seront plus rien d'autre que les tremplins pour te propulser vers ta destinée. Alors que Dieu te bénisse, et si cela correspond exactement à ce que tu savais déjà, que Dieu avait mis dans ton cœur, si cela correspond à quelque chose qui était dans ton cœur, ça correspond à un rêve dans ta vie, ou à quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu, alors écris-nous pour témoigner. Nous voulons glorifier le Seigneur avec toi. Mais je sais que 2013, pour toi, sera complètement différent de 2012. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La prochaine requête, c'est celle d'Agnès. Bonjour, l'équipe de Prophétique Online. Je viens auprès de vous avoir une orientation prophétique. Je viens d'apprendre que je vis avec un franc-maçon. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, mais j'ai aussi appris qu'il faisait de l'occultisme contre moi. Je l'ai appris par une prophétesse qui a été très brève. Certains me disent de rester et d'intensifier les prières, et d'autres me disent de déménager. Personnellement, j'ai envie de partir. J'aimerais en effet savoir la volonté de Dieu. Si je reste ou pas, je ferai selon sa volonté. Soyez énormément bénis, c'est la sœur Agnès. Alors, sœur Agnès, j'aimerais te donner un principe déontologique dans le ministère que nous faisons en tant que prophète. Ce principe est clair. Chaque prophète est responsable des prophéties qu'il libère sur la vie des gens. Donc, je ne vais pas te parler aujourd'hui par rapport à la prophétie que tu as reçue de cette prophétesse-là, parce que je ne la connais pas. Et si même je la connaissais, ce n'est pas de ma responsabilité de pouvoir confirmer ou infirmer une prophétie qui a été donnée par un autre prophète ou une prophétesse. C'est vrai qu'il peut arriver que des gens reçoivent des prophéties par la bouche d'autres prophètes et que Dieu me parle de la même manière et qu'il me confirme les mêmes choses. Ça, c'est différent. Donc, je ne vais pas vraiment m'orienter par rapport à ça. C'est comment je vois par rapport à ta situation, c'est que tu dois premièrement comprendre qu'on ne divorce pas avec un homme qu'on a épousé tout simplement parce qu'on a découvert que cet homme-là est dans l'occultisme. De toutes les façons, tu savais très bien, en te mettant avec cette personne, qu'elle n'était pas chrétienne. Donc, à quoi t'attendre quand tu sais que tu te mets avec une personne non chrétienne? Selon toi, tu vas t'attendre à quoi? Lui, son père, c'est Satan. Toi, ton père, c'est Dieu. Donc, forcément, tu auras pour beau-père Satan. Et comme tout fils de Satan, ben, il sera attiré par tout ce que son père lui proposera. Donc, ce sont des événements. Voilà pourquoi je dis souvent aux sœurs et même aux frères de faire attention, de ne pas se marier. La Bible dit de ne pas se marier, de ne pas s'allier, de ne pas se mettre en ménage avec un fils des ténèbres. Parce que voici les situations qui arrivent et qui sont parfois difficiles maintenant à gérer. Donc, si vous êtes marié, ce n'est pas une cause de divorce. D'accord? Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui est franc-maçon, ce n'est pas à toi de fuir. Parce que ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière, mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Moi, je prierai pour toi que Dieu te fortifie par contre et qu'il te donne assez de foi pour croire en la conversion de cet homme. Et c'est ma prière, parce que je suis convaincu que rien ne peut résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Lorsque vraiment Dieu trouve une femme de prière, un homme de prière, quels que soient les puissants des ténèbres qui sont en face, Dieu renverse les autels, il renverse, il détruit les alliances et il manifeste sa gloire et sa puissance. Ton objectif doit être plutôt de chasser les ténèbres et de faire en sorte que cette âme-là se convertisse à Christ pour que son âme soit sauvée, que tu puisses la gagner complètement au Seigneur. Mais ce n'est pas de fuir. Okay? Donc voilà, tu es lié par le lien du mariage, de l'alliance, et tu n'as pas le droit de divorcer à tout bout de champ selon les bons grés spirituels ou encore naturels de tout ce que tu peux vivre comme aléa de la vie. Donc, tu dois affronter les situations de la vie
et tu dois pouvoir non seulement assumer tes décisions, parce que tu l'as quand même accepté comme conjoint, comme partenaire, mais aussi faire preuve de foi pour que cette âme-là soit sauvée. Voilà, c'est une parole peut-être un petit peu dure, mais le prophète aussi ne dit pas toujours des choses qui... Hein, voilà. Mais c'est ça que je reçois en ce moment pour toi, c'est ça que tu dois accomplir, et je crois que si tu le fais, Dieu sera avec toi, et tu verras des miracles dans la vie de cet homme. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est vraiment important de comprendre que les décisions qu'on prend, c'est maintenant qu'il faut les mûrir, c'est maintenant qu'il faut les préparer, ce n'est pas après. Parce que quand tu es dans le foyer, il y a d'autres combats à gérer. Okay? Tu épouses quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Il faut savoir, il faut préparer ça à l'avance. Okay? Bon, voilà, il n'est pas chrétien, ou bien elle n'est pas chrétienne, je fais quoi? Quand on aura des enfants, moi j'aurai envie d'amener les enfants à l'école, lui aura peut-être envie de les amener ailleurs. Comment on fait l'organisation, le programme, le conjoint, voilà, tout ça il faut préparer ça à l'avance. Donc c'est maintenant, avant de te marier, que tu dois peser le pour et le contre. Et quand tu t'engages en fonction. Et quand tu te rends compte que maintenant les réalités sont là, il faut les assumer. Maintenant après il y a deux possibilités. Okay? Soit on baisse les bras et puis on dit voilà je divorce. Soit on a confiance en Dieu et on demande à Dieu de nous racheter et de racheter nos erreurs. Et on demande le salut de la personne et Dieu fait un miracle. Et ça peut là être un grand témoignage pour la gloire de Dieu aussi. Okay? Voilà, je parle maintenant pour tous les internautes, okay, pour dire le mariage c'est un chemin très très sensible et très glissant. C'est maintenant qu'il faut vraiment vous préparer et peser le pour et le contre pour savoir la personne avec qui je m'allie, est-ce qu'on est tous d'accord sur les principes essentiels de la vie? Est-ce que c'est un chrétien? Il ne faut jamais vous marier avec un non-chrétien. Si tu te maries avec un païen, tu te maries avec une païenne, tu épouses le fils ou la fille de Satan. Et tu auras pour beau-père Satan. Voilà, c'est aussi clair que ça. Okay? Que Dieu vous bénisse. La prochaine requête, c'est celle de Médalia, et c'est un nom d'emprunt qui vit en France. Bonjour, soyez bénis pour votre émission. Je suis née de nouveau il y a 10 mois. J'étais en couple, non marié, et j'ai décidé de quitter mon compagnon car il était hostile à ma nouvelle voie, mais Dieu l'a touché. Il s'est converti, lui aussi. Voilà un témoignage. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà. Nous nous sommes mariés pour obéir à Dieu. Mon mari est moins consacré que moi, sa foi est très fragile. Je suis enceinte, j'ai déjà 2 enfants d'une autre union, sauf si nous prenons... Mon mari et moi vivons dans 2 villes éloignées. Il ne veut plus venir vivre avec nous, sauf si nous prenons une autre maison, mais j'ai appris hier que la propriétaire ne veut plus louer la maison que nous devions prendre dans 2 mois. Je suis perdue. J'ai toujours dit à Dieu que je veux faire sa volonté, donc si ce n'est pas sa volonté, j'aimerais savoir ce qu'il attend de nous et où nous devons aller. Je ne veux pas aller dans la ville très polluée de mon mari, mes enfants non plus. Nous sommes mieux à la campagne. De plus, il n'y a que moi qui travaille. Nous n'avons pas d'argent. Que faire? C'est la sœur Médalia et c'est un nom d'emprunt qui vit en France. Ok. En ce moment-là, vous avez vraiment besoin non seulement d'un accompagnement pastoral parce que votre mari qui vient de se convertir, il est encore très fragile dans sa foi. Et en même temps aussi, en ce qui concerne vraiment ton rôle de femme, c'est important que tu sois sage parce que si tu le laisses seul dans la ville, eh bien, tu l'exposes aux tentations, tu l'exposes au péché. D'accord? Parce que comment veux-tu qu'il vive sa vie d'homme s'il est loin de sa femme? Okay? Surtout pour une personne qui vient de se convertir, qui est fragile comme tu le dis. Donc la question, pour moi, ne se pose pas déjà. La femme doit suivre l'homme. C'est clair et net. D'accord? Tu dois faire confiance en Dieu, suffisamment faire confiance à Dieu pour dire, je suis convaincu que tu es capable de me trouver du travail en ville. C'est une parole de foi que je te donne. Et si tu es capable de croire en cela, Dieu t'ouvrira une porte en ville où se trouve ton mari. Ce n'est pas une question de pollution, etc. Ne regarde pas ces paramètres de pollution. Okay? Bon, peut-être que tu es écologiste, ou etc. Je peux comprendre tes valeurs, tes principes. Mais ici, je parle des principes de la foi. Moi, je suis en ville, je ne suis pas autant pollué. Okay? Donc, nous, on a l'Esprit de Dieu en nous, et puis il y a une hygiène de vie qu'on peut avoir étant en ville qui fait qu'effectivement, on ne soit pas forcément impacté par tous ces paramètres qui, effectivement, c'est vrai, font que la ville soit parfois un lieu avec un climat assez pollué. Mais Dieu est avec nous, Dieu nous garde, okay? Et nous vivrons le nombre d'années de vie que Dieu a réservé pour nous sur la terre. Okay?
même si la couche de zone se dégrade, même s'il y a des allers-retours, il y a des crises par-ci, par-là, Dieu nous préserve, il nous garde. Il a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc il nous garde, il nous préserve. Nous sommes d'un autre monde. Et notre monde, à nous, à son atmosphère, à son climat, à ses lois qui nous gardent, qui nous protègent et qui régissent notre vie sur la terre. Donc quand tu comprends ces choses-là, tu peux comprendre qu'en fait, en réalité, ce n'est pas tant le fait que ça soit pollué la ville, mais c'est comment est-ce que tu conçois Dieu. Est-ce que tu es capable de croire aujourd'hui que Dieu peut te trouver du travail en ville et que Dieu peut trouver aussi du travail à ton mari en ville? D'accord? Si tu le crois, tes enfants aussi vont te croire. Ils vont suivre. D'accord? Parce que tu as une influence. Je vois vraiment que tu as une forte influence sur tes enfants. Donc c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Et dans mon esprit, c'est clair, tu dois rejoindre ton mari. Tu dois rejoindre ton mari. Maintenant, si tu veux mettre Dieu à l'épreuve, tu peux dire, Seigneur, moi, je ne suis pas convaincu de partir en ville, je vais rester ici en campagne, touche le cœur de mon mari, et bien il touchera le cœur de ton mari, c'est peut-être lui qui te rejoindra. Mais voici ce que moi je ressens en ce moment par rapport à ton sujet. D'accord? C'est une parole de foi, c'est une parole de sagesse. Je t'aime beaucoup, ma soeur, mais voici le chemin à suivre. Okay? Alors, ça ne raconte pas forcément ton assentiment, je sais. Ce n'est pas forcément ce que tu t'attendais à entendre, à recevoir de la part du prophète Sostène. Je suis convaincu que si tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu comprendras que mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'à nos propres voies. Et le Seigneur sera avec toi. Et le chemin de ta destinée encore sera plus grandement ouvert. Et tu sauras que l'Éternel t'a parlé en ce jour. Alors que la grâce de Dieu a fait ta vie. Et qu'en cet instant même, Dieu te visite. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Nous allons à présent lire la requête de Ludwine. Bonsoir prophète, j'aimerais avoir une orientation prophétique par rapport à mes études. Voilà, je viens d'obtenir mon bac de série A1, bac littéraire, et j'ai poursuivi mes études en licence 1, AES, Administration, Économie et Sociale. En cours d'année, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine, donc actuellement je passe un concours pour une école de commerce nommée ESGC, pour une formation en gestion marketing et finance qui débutera en février. J'aimerais savoir si je suis sur la bonne voie pour mes études. Suis-je vraiment dans le domaine où Dieu me veut? Je vous remercie. C'est la sœur Ludwine. Oui, Ludwine, tu es sur le bon chemin et je prie Dieu que ça soit couronné d'un franc succès et que tu réussisses dans ce domaine. En fait, le véritable problème n'est pas de savoir le domaine. Le véritable problème en toi que je discerne, c'est un problème de manque de confiance en soi, de manque d'assurance dans ce que tu fais. Tu as toujours commencé des choses, mais tu as parfois du mal à les achever parce que tu manques de confiance en toi, tu manques d'assurance. Et je vais vraiment prier pour toi. Je prie que Dieu consolide vraiment ta foi et que Dieu affermisse tes sentiments et ton assurance. Tu dois faire confiance en Dieu. Dieu a ouvert une porte et il va t'amener jusqu'à destination. Et je déclare que vraiment, dans cette orientation, et que le Seigneur te précède dans cette orientation, qui t'accorde vraiment la grâce de réussir, qui te donne vraiment la grâce de réussir. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu réussiras. Tu réussiras au nom de Jésus. Reçois cette parole de foi et reçois cette communication de la foi dans ton esprit, afin que tu aies confiance en toi et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Alors prophète, je viens de recevoir donc le CV que vous avez demandé, celui de la sœur Lily. Donc je vous le passe. Yes. Okay. Merci Seigneur. Alléluia. Je vois dans ton parcours, dans ce qui t'attend, je vois un poste en rapport avec l'international, les métiers de l'international. Et au moment où je suis en train de parler, je vois dans mon esprit s'afficher
hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Et je vois que le Seigneur veut te faire voyager dans les nations. Je vois que le Seigneur veut te faire découvrir les nations parce qu'il y a un appel dans ta vie en rapport avec le salut des nations. Et le travail que Dieu va te donner va être un travail en rapport avec ton appel. Et je te vois en train de voyager et de beaucoup voyager. Et je vois dans mon esprit s'afficher clairement hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Je te vois en train de beaucoup parler, de beaucoup expliquer les choses. Je vois aussi un côté vraiment en rapport avec l'art oratoire, avec les langues, avec l'anglais. Donc, je vois vraiment un contexte dans lequel je comprends que Dieu te veut dans les métiers de l'international et tu auras vraiment besoin de l'anglais, tu auras besoin de l'art oratoire pour parler, tu auras besoin du sens relationnel, tu auras besoin de développer ces côtés-là parce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Mais je vois, hôtesse de l'air, je te vois dans un avion, je te vois en train d'expliquer des choses, de donner des consignes, je te vois hôtesse de l'air, je te vois habillé en tenue d'hôtesse de l'air et je déclare que la grâce de Dieu affecte ta vie et qu'une opportunité soit ouverte pour que tu ailles faire, si possible, une formation dans le domaine, mais que la grâce de Dieu affecte ta vie pour que tu rentres dans ce à quoi Dieu t'appelle et dans ce que Dieu t'a réservé. Que tu sortes de la précarité et que tu rentres dans ce que Dieu a réservé pour toi afin que tu sois une femme épanouie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Si elle peut écrire quelque chose, si elle a reçu, si elle peut écrire une confirmation, même une infirmation, nous on n'a plus de problème à ce niveau-là. Okay? Donc voilà, si elle peut nous envoyer un retour, ça serait bien. Très bien. Donc c'est sur donc cette lecture de CV que nous allons terminer la rubrique orientation prophétique pour ce jour. Compte tenu de l'heure, je vous prie de bien vouloir nous comprendre, d'être tolérant, indulgent avec nous. Nous n'avons pas pu, effectivement, comme vous le constaterez, traiter toutes les demandes aujourd'hui, mais pour permettre à ceux-là qui nous ont adressé des requêtes concernant les explications de rêves, je préfère m'arrêter là pour ce qui concerne les orientations prophétiques et tout de suite laisser la parole à Joanne qui pourra nous passer quelques sujets concernant les explications de rêves. De toutes les façons, nous avons la possibilité de revenir lors des autres émissions. Donc, restez toujours connectés. Okay? Et nous saurons aussi discerner les sujets qui sont les plus urgents pour peut-être répondre en offline si le Seigneur nous le met à cœur, si vraiment ça nécessite d'être répondu en urgence. Okay? Donc, restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Okay? Joanne. Merci, prophète. Rebonsoir, chers internautes. Donc là, nous passons à l'explication de rêve. Le premier sujet, c'est de Mighty God, 30 ans. Bonjour, il y a de cela pas très longtemps, j'ai rêvé que mon neveu du nom de Kevin était mort et que nous étions tous, ma famille et moi, autour de son cercueil. Ensuite, dans le même rêve, j'ai vu ma sœur Julie qui me parlait de la personne qui voulait l'épouser avec beaucoup de passion en insistant sur le fait qu'il était chrétien. Je n'ai pas bien compris ce rêve. Pourriez-vous m'aider à mieux le comprendre? Mighty God, 30 ans. Alors, quand vous commencez à rêver des personnes qui meurent dans votre famille, ne cherchez pas loin. Il y a une alerte spirituelle, soit en termes d'attention, il y a un esprit de mort qui plane dans les environs. Maximise tes temps de prière, redynamise ta vie de prière. Dans tous les cas, tu dois prendre le dessus, parce qu'en réalité, ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière, mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc c'est un signe qui te révèle que l'atmosphère spirituelle autour de toi commence à être polluée et que le diable commence à comploter des choses contre certaines personnes qui te sont chères dans ta famille, dans tes relations. Attitude biblique et spirituelle à avoir. Prie. La Bible déclare, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux, dans le monde spirituel. Par l'autorité que Dieu t'a donnée, tu déclares que ton neveu Kevin ne mourra pas. Dans le nom de Jésus, tu déclares les promesses de Dieu sur sa vie, qui s'attachent à sa destinée, au nom de Jésus. Et tu verras que le diable n'a aucun pouvoir de tuer quelqu'un, parce que depuis que Christ est mort à la croix, il a arraché au diable le pouvoir de la mort. Le diable ne peut plus tuer une personne, c'est Dieu qui a le contrôle des vies. Dieu parle les chrétiens, d'accord?
Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'annonce de ta sœur qui annonce qu'elle va être avec quelqu'un, c'est aussi un bon signe qui annonce qu'effectivement, elle va rencontrer quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui correspond aux critères de la volonté parfaite de Dieu. Là encore, attitude recommandée, il faut prier. Prier pourquoi? Pour que ce rêve devienne une réalité dans sa vie. Okay? Donc, je te dis et te confirme que ce rêve est un bon rêve. C'est un rêve qui vient de Dieu. Mais voici donc l'attitude que tu dois adopter dans les deux cas. Okay? J'espère t'avoir éclairé. Ceci dit, que Dieu te bénisse et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Nous passons au sujet de Keba Loman, 32 ans Grabon. Bonjour à toute l'équipe prophétique online et au prophète Sosten. J'ai fait un rêve il y a déjà un mois où je me retrouvais comme dans un hôpital et il y avait comme deux médecins. L'un m'a appuyé du côté de la hanche droite et j'ai ressenti une vive douleur. Et 2 jours après, j'ai commencé à ressentir physiquement des douleurs aux hanches. Quelle peut être l'interprétation de ce rêve? Paix et grâce en Jésus. Tu peux reprendre le rêve, s'il te plaît? Je me retrouvais comme dans un hôpital et il y avait 2 médecins. L'un m'a appuyé du côté de la hanche droite et j'ai ressenti une vive douleur. Et 2 jours après, j'ai commencé à ressentir physiquement des douleurs aux hanches. Quelle peut être l'interprétation de ce rêve? En fait, Dieu te révèle l'existence d'une maladie cachée dans ton corps. Il faut aller voir un médecin. Ce que tu as vu dans le rêve, c'est ce qui va réellement se réaliser. Okay? On va découvrir en fait qu'est-ce qu'il y a dans ton corps. C'est une maladie qui peut être soignée médicalement, ne t'inquiète pas. Okay? Mais comme j'ai mal au dire, si un médecin peut soigner une maladie, Jésus peut la guérir. Car ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Comme ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, j'aimerais te dire simplement que c'est un bon signe aussi là. Okay? Va voir un médecin, et qu'on t'examine, et surtout que tu l'as ressenti sur le plan physique, c'est vraiment un signe révélateur de l'existence d'une maladie cachée. D'accord? Voilà. Que Dieu te bénisse. Et quand tu auras vu le médecin, écris-nous pour que nous puissions prier pour toi avec plus de précision et que tu sois complètement guéri de cette maladie. Voici l'explication à ton rêve. God bless you. Le prochain sujet, Fred Junior, 23 ans, Maroc. Bonsoir, homme de Dieu. Soyez bénis pour ce message qui m'a pleinement édifié. J'aimerais que vous puissiez m'édifier au sujet d'un songe où j'étais assis devant ma maison et j'ai vu 2 chevaux passer devant moi. Le premier était blanc et celui qui le suivait était roux. Quand j'ai voulu monter sur le cheval blanc, le cheval roux s'est opposé et je me suis réveillé. Le cheval blanc représente, bien sûr, les chars. Vous savez, quand Élie est monté et qu'Élisée voyait Élie monter, il s'est écrié « Élie, Élie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Lorsque Dieu nous appelle, il met à notre disposition des chars, des anges qui sont à notre service avec des chars. Ok? Pour nous escorter, c'est notre arsenal de guerre, c'est notre armée de protection, ce sont nos compagnons de service de la parole de Dieu. Okay? Le cheval ici, okay, le cheval blanc, c'est le cheval du Seigneur. Le cheval roux, c'est le cheval de Satan. Okay? Le cheval de Satan qui veut venir empêcher au cheval blanc de t'emporter. D'accord? Parce que le cheval blanc t'emporte sur le chemin du Seigneur. Donc, c'est une guerre spirituelle qui est déclenchée contre toi. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est simple. Le diable veut t'empêcher de suivre la voie du Seigneur. Il va t'empêcher de plusieurs manières, par les tentations, par le péché, par les oppressions, par les attaques. Toi, qu'est-ce que tu fais? Positionne-toi. Ce rêve te révèle ce qui se passe dans le monde spirituel à ton sujet. Le diable ne veut pas que tu avances sur le chemin du Seigneur. Il ne veut pas que tu te laisses conduire par le Seigneur, par son cheval, qui est aussi une représentation du Saint-Esprit, qui te conduit sur les voies du Seigneur, parce qu'il a dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc le diable va t'empêcher de marcher sur le chemin du Seigneur. Mais la vérité, c'est que toi, tu as le dernier mot. Okay? Tu vas voir des choses dans ta vie spirituelle, accroche-toi au cheval blanc. Et le diable, le cheval roux, peu importe, il peut tout faire pour t'effrayer, il ne parviendra pas à t'arracher du cheval blanc. Parce que Christ l'a déjà vaincu à la croix. Et Christ est vainqueur, il t'a rendu vainqueur avec lui. Avec Christ, tu es plus que vainqueur. Donc, saisis cette parole de foi et d'autorité spirituelle qui te fait prendre conscience aussi de ton identité spirituelle et tu sauras que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Que Dieu te bénisse.
Donc le frère Hugues qui dit donc bonjour homme de Dieu. Merci pour vos vœux. Je viens par cette présente demander une interprétation de mon rêve qu'une sœur a eu lors de mon séjour à Cologne. C'était le samedi 29 décembre 2012. Je me suis retrouvé en Allemagne, particulièrement à Cologne, où je suis resté jusqu'au lundi 31. J'étais avec les autres frères et sœurs pour des temps de prière. Pendant ces moments, une sœur qui a rêvé que j'ai quitté Cologne avec elle dans la voiture. Moi, j'étais au volant et elle me disait « Je ne comprends pas ta manière de conduire, tu risqueras de nous conduire à un accident. » Mais ensuite, elle voit que la voiture que je conduisais est allée droit contre la tour Eiffel à Paris. Puis elle s'est dit « Tu avais raison. » Et voilà que nous sommes arrivés à Paris. Je tiens à vous rappeler que c'est moi qui conduisais ces temps de prière. Merci, homme de Dieu, de me donner les explications de ce rêve. Bonne année 2013 au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et c'est le frère Hugues. Bonne année aussi à toi, frère Hugues, et merci pour tes meilleurs vœux. Alors, la Bible déclare que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes, pour nous avertir. D'accord? Lorsque nous sommes couchés dans un profond sommeil, okay, Dieu nous parle, il nous avertit. Et ce rêve, c'est pour t'avertir. Tu dois faire attention à ta conduite, à ton comportement sur la route, ton comportement au volant. Donc, Dieu est en train de te parler, pour t'avertir, pour t'instruire. Okay? Et tu dois faire attention que ces choses n'arrivent pas, simplement. Okay? Tu n'as pas besoin de prier particulièrement contre un esprit d'accident, etc. Non, c'est juste un problème avec le comportement. Tu dois faire attention. Donc, si tu aimes la vitesse, lève un peu le pied, simplement. Okay? C'est une question de sensibilisation. Dieu nous sensibilise au travers même des rêves que nous faisons. Okay? Simplement. Voilà. Dieu nous passe des messages sur des choses. On n'a pas forcément le temps de regarder, de prêter attention dans la vie de tous les jours. Mais quand on dort, Dieu nous montre ces choses-là. D'accord? Mais tu dois aussi prier, c'est important. Tu dois aussi prier parce qu'il n'y a rien de ce que nous faisons qui n'est une correspondance spirituelle. Forcément, il y a une correspondance spirituelle. D'où l'importance de toujours prier. Il n'y a rien de tabou, il n'y a rien d'anodin. Tout ce que nous pouvons faire, okay, et vivre a besoin d'être soutenu par la prière. D'accord? Voilà ce que je peux te dire. Okay, j'espère avoir répondu à ta question et t'expliquer ton rêve. En tout cas, si cela t'a édifié, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc le frère Séraphin Dong, Shalom, homme de Dieu. Je me permets de vous écrire car j'ai besoin d'une explication d'un type de rêve. En fait, il m'arrive de faire des rêves dans lesquels je vois assez souvent soit des latrines, soit des toilettes. Et parfois, ce n'est pas très propre. Par exemple, dans le dernier rêve que j'ai fait, je dormais chez 2 amis car il y avait des problèmes de transport. Et cet ami nous a hébergés dans son petit studio. Nous étions au nombre de 4. Nous étions 2 qui dormions par terre. Et comme le studio était très petit, derrière ma tête, environ à 1 mètre, il y avait 2 toilettes côte à côte. Plus précisément, derrière ma tête, il y avait des toilettes à la turque non utilisées et de l'autre côté, des WC qui étaient en état d'usage. Je tiens à souligner que je ne suis pas en contact actuellement avec aucun de ces 3 personnages. Un autre jour, j'ai fait un rêve où je me suis vu dans mon lycée en Afrique et j'ai voulu aller faire miction. Mais avant d'arriver précisément où je devais le faire, j'ai dû passer au travers des excréments. Ce genre de rêve me revient assez souvent de manière sporadique et j'aimerais savoir ce que cela peut vouloir dire. Merci d'avance pour votre réponse. Dieu vous bénisse et puisse la lumière du Saint-Esprit vous éclairer. Ok. Je crois que tu as dans ton esprit perçu déjà le caractère spirituel de ce rêve. C'est un rêve aussi qui vient pour te révéler l'état spirituel de ta vie et l'environnement dans lequel tu as grandi jusqu'à présent. Okay? Les toilettes, okay? Les excréments, ce sont des choses pas propres. Voilà. C'est le symbole des impuretés, c'est le symbole de la saleté. Voilà. Donc c'est le péché, c'est aussi les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres du diable. Donc Dieu te montre que dans ta vie, il y a des choses qui doivent être nettoyées et dans ton environnement également. Tu as grandi dans un environnement où il y a des choses qui ne sont pas propres. Donc Dieu t'interpelle ici à une hygiène de vie spirituelle qui fait qu'effectivement tu puisses te repositionner par rapport à ta relation avec Dieu, simplement. Okay? Ne cherche pas ailleurs, c'est vraiment en rapport avec ton état spirituel et l'environnement spirituel dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Il y a besoin de nettoyage, il y a besoin de purification. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je crois qu'avec ce que je vais te dire, tu as suffisamment compris parce que je discerne que toi-même déjà tu avais commencé à percevoir dans ce sens-là
le caractère de ce rêve-là et que ça, ce n'est qu'une confirmation. Ok? Donc frère, ressaisis-toi et puis mets dans la prière, travaille à ce que tu sois complètement sorti de cet environnement, car un autre environnement t'attend, c'est le lieu où Dieu t'a réservé, le lieu de la victoire, le lieu de la bénédiction. Que Dieu te bénisse et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Amen. Nous avons un message de la sœur Lily, c'est un pseudo. Bonjour et merci à toute l'équipe de Prophétique Online pour cette œuvre merveilleuse. J'ai rêvé que je donnais naissance à un très beau bébé, c'était un garçon, qui est né propre sans pleurer. Il ressemblait à un bébé d'au moins 2 mois et était très souriant. J'ai essayé de l'allaiter, il semblait très réel. Dans le même rêve, j'ai vu un immense pont. C'était vu du ciel et d'assez haut, entre 2 pays ou continents, je ne sais pas trop, séparés par la mer. Le pont était orange et il était presque terminé. Il manquait une petite partie pour relier la structure principale à un des pays, mais il était presque achevé. Que signifient ces 2 rêves? Sont-ils liés? Entre ces 2 segments, j'ai rêvé que j'organisais quelque chose, une manifestation ou un mariage peut-être, je ne me souviens plus. Merci de m'éclairer sur ce rêve, soyez bénis. C'est la sœur Lily et c'est un pseudo. Relis-moi ce rêve, s'il te plaît. J'ai rêvé que je donnais naissance à un très beau bébé, c'était un garçon, qui est né propre, sans pleurer. Il ressemblait à un bébé d'au moins 2 mois et était très souriant. J'ai essayé de l'allaiter. Il semblait très réel. Et dans ce même rêve, j'ai vu un immense pont. C'était vu du ciel et d'assez haut, entre 2 pays ou continents, je ne sais pas trop, séparés par la mer. Le pont était orange et il était presque terminé. Ok, c'est bon. Le bébé ici représente en fait une bénédiction que tu vas bientôt enfanter et c'est en rapport avec une entreprise que Dieu a mis sur ton cœur de créer. Cette entreprise est en rapport avec tout ce qui est événementiel, avec tout ce qui concerne effectivement l'organisation des événements, etc. Et je vois organisation, je vois service de vaisselle, je vois décoration, je vois quelque chose en rapport avec tout ce qui est vraiment organisation. Et c'est un projet que tu as dans ton cœur et que tu as porté. Et Dieu te montre en cette année 2013 la saison de l'enfantement est arrivée. Voilà pourquoi tu vois ce bébé. Le bébé, ce n'est pas un bébé physique, c'est un bébé dans le sens spirituel du terme par rapport à la bénédiction professionnelle, particulièrement dans les affaires, que Dieu te réserve et ce projet que tu as porté depuis des années qui va être sur le point d'être enfanté. Alors simplement, comprends aussi que les différents pays, en fait, le caractère géographique de ton rêve révèle la dimension internationale aussi de cette entreprise parce qu'elle va s'arrêter, elle ne va pas s'arrêter que là où tu es, elle va traverser les frontières des nations. Et je suis en train de voir que ça va être une multinationale et si tu as la vision sur le roi, tu iras au-delà des frontières de la nation où tu es. Donc voici vraiment ce que je veux te dire par rapport à ce que je vois au travers de ce rêve, le caractère même du rêve que tu as fait. D'accord? Alors vraiment, si cela correspond à ce que tu avais reçu aussi dans ton cœur, nous serons très contents que tu nous fasses un retour afin que nous puissions glorifier le Seigneur avec toi sur le plateau. Ceci dit, Lily, que Dieu te bénisse et qu'il t'amène plus loin au large. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il s'agissait de la dernière interprétation de rêve. Nous avons une confirmation de la sœur Lily qui a envoyé son CV tout à l'heure. C'est la même là? Oui. Je me disais bien que tiens, Lily, il y avait déjà une Lily qui était passée. Et donc elle dit, le Seigneur m'a dit qu'il me donne les nations. Je crois que je dois me former au média training et à l'anglais pour l'instant. Amen. Donc c'est celle qui, par rapport à la communication, par rapport aux nations, oui. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est très bien ça. Okay. Donc nous arrivons donc à la fin de notre émission. Je vous remercie encore, prophète, pour ces moments. Merci Laetitia et merci public. Donc nous nous retrouverons donc pour la prochaine émission le dimanche 3 février 2013. Donc ma prière pour vous, chers internautes, c'est que vous passiez une excellente semaine, que Jésus vous protège, vous garde, vous conduise et surtout que vous soyez encore fermement attachés à sa parole. Soyez bénis, que Dieu vous garde et je vous dis au dimanche 3 février 2013. À bientôt. Au revoir.